J'espère qu'il n'y a pas grand problème. Salut Fabienne. Salut Poupette Gassa. Non, jouons d'abord ceci en attendant. On joue d'abord en love. Voilà, on va jouer 2, 3, 4, 5, 6. Non, non, non. 7 minutes de musique et on va lancer. Ah ah! Non, 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 ne faites pas ça. Moi, je ne vais pas danser. Non, 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 pas du tout. Oh, les gars, quand même. Yo, yo. Bon, c'est vrai qu'on peut un peu danser parce que là, le colis a été refulé. Le colis a été refoulé. La Suisse a refusé de recevoir le colis. Ouais, le goût de la révolution. On bien a coincé garçon. On bien a vu garçon. Il n'avait pas dit qu'il voulait la diaspora. Il voulait voir les gens dans la diaspora, non? La diaspora est là. Donc, moi, pour ça, on peut danser. Oui, oui, je vais danser un peu. 2, 3, 4 minutes, il n'y a pas de problème. Salut, Crazy Mira. Salut, salut. J'essaie un peu de partager rapidement sur ma page privée. Voilà. Donc, permettez-moi, chers abonnés, permettez-moi, chers Camerounais de la diaspora et ceux. Il y a des révélations graves, des révélations fracassantes. Et les programmes que je dois annoncer ce soir. Ah, yeah. Vive tous la base. Mais merci, merci. Partagez rapidement, taguez rapidement les gens pour qu'on ne perde pas le temps, pour qu'on commence rapidement là. À partir de 150, voilà, je lance. Je voulais partager sur ma page privée rapidement. Oui. Oui, j'essaie de partager sur ma page. Je salue tous ceux qui sont connectés. Salut Constance. Oh, salut, salut Constance. Salut Constance. Brigade Anti-Sadina Deutschland. Salut également à toi. Vive toute la base. Oui, salut, salut à tous ceux qui sont connectés. Salut. Voilà, je partage aussi sur ma page privée, hein, c'est important. Non, comment ça? Les gars veulent seulement danser comment? Partagez d'abord, à partir de 150, je lance. J'ai accepté que je vais danser, mais partagez quand même. Merci, Kamel de Baham. Le moment des pipis est passé. Ça, c'est le moment où on va capturer. Capturer Popol. Il n'a pas dit qu'il voulait garçon. Il a fui pourquoi? Il a fui pourquoi? Popia, il fallait venir. Il fallait venir. Vraiment, Dieu. Les gens aiment entendre. Mais sa femme est en Suisse. Non, 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 non. Ce n'est pas encore confirmé. Ça n'a pas été confirmé. Ça n'a pas été confirmé. Parce que nos équipes ont chionné. Ça n'a pas été confirmé. Elle cogito. Duval. Exactement. Repartager. Je voulais partager sur ma page. Tantôt. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés. Merci, merci à Bertine Bella également qui est déjà connectée avec nous. Voilà, là j'arrête. On joue celui-ci en attendant. Voilà, je partage sur ma page. Partagez à partir de 150, on lance. Ne laissons pas la bataille médiatique. Ne laissons pas ça. Si on laisse ça, ça veut dire qu'on leur permet de nous déconstruire encore. Impossible. Impossible. Oui, Herman Signé, salut. On a déconstruit sa force. On a démystifié sa force. On a démoralisé tous ceux qui pensent que le pouvoir de Popia, c'est un pouvoir mythique. C'est un pouvoir énigmatique. C'est un pouvoir dogmatique. Non, c'est un pouvoir si mystérieux que... Non, quand on est si fort que ça, on ne sort pas avec les convois blindés. On ne sort pas complètement sécurisé jusqu'aux dames. Non, quand on est fort, on va à l'encontre de sa population. En tout cas, mesdames et messieurs, chers camarades, partagez d'abord, partagez. À partir de 150, on va lancer. Partagez.
Partagez à partir de 150, 200, on lance. Libérez mon pays, oh, oh. Attends, je dépose les armes. Si vous avez les couilles, laissez les Camerounais sortir. Vous allez voir. C'est pas le pep. Les gars, soyons terre à terre. On a dit matin, t'as joué être terre à terre. Je suis terre à terre maintenant. Partagez comme je suis terre à terre maintenant. Parlons le langage du Mboa. Parlons le langage du Mboa. Car Atanganji laisse sa milice dedans. Qu'il laisse ses chars de guerre là dedans. Il voit voir ce que les Camerounais vont faire. Merde! J'ai vu les gars sortir aujourd'hui. J'ai vu les gars sortir. Salut Nadine, salut Foko Tabel. Talé, Foko Talé. Excusez-moi, je ne suis pas trop fort en patronyme. Excusez-moi vraiment, excusez-moi. Excusez-moi si je prononce mal. Excusez-moi. Oui, elle m'a signé le 13. C'est pour ça, en tout cas, j'ai thématisé. Quand les gens vont se connecter, là, on va lancer, non? Et j'ai les astuces à donner à ceux qui vont sortir le 13. Et ça va donner. Ça va donner, vous allez voir, ça va produire des fruits. Partagez, partagez. Les gars, on n'a pas encore atteint 200, c'est comment? Ils prenaient le pays là. Attends, tu prends notre pays comme un royaume d'idiots. Ils prennent les Camerounais comme des imbéciles. Hein? Comme il n'a pas été à l'école, ils pensent que c'est tout le monde qui n'a pas été à l'école. Partagez-moi la chose. Ils ont dit qu'ils étaient forts, non? Pourquoi Pobia n'a pas mis Atanganji dans sa liste? Pourquoi Pobia n'a pas mis? Pourquoi Atanganji n'a pas été dans sa liste? Pourquoi? Pourquoi? C'est même Atanganji là que je cherche. C'est lui que je cherche. Partagez, partagez rapidement. Il n'y a pas le volume. Comment ça, il n'y a pas le volume? J'ai mis le volume, non? J'ai mis le volume. On ne veut plus ça, oh. On ne veut plus qu'on manipule notre constitution. On ne veut plus qu'on frappe les Camerounais. Partagez à partir de 300, on va lancer. Partagez. Partagez rapidement. Je vous aide aussi, hein. Parce que pour la première fois, Facebook m'a débloqué. Pour la première fois. Mon page privée, Facebook m'a débloqué sur ça. Scandale. 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 On veut plus ça, oh. Les gars, partagez, partagez rapidement. Comment ça, Audrey? Odeta? Il y a Elsiliano. Infumento. Ça, c'est pas. Lisez ça à ma place, pardon. Infumentasia. Oh, c'est pas possible. Partagez, partagez d'abord, les gars. Bonsoir d'abord. Un bonsoir spécial à tous ceux qui sont au niveau du Cameroun. Un bonsoir spécial à tous ceux qui sont au niveau du Cameroun. On ne peut pas commencer sans faire des dédicaces spéciales au professeur Maurice Kamto. Oui. C'est Kamto, c'est lui notre président. Hey, c'est lui notre président. 2 minutes de danse, 2-3 minutes. Hey, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Kamto notre président, Kamto notre président, le peuple t'a choisi, Kamto notre président. Pourquoi ça, Bussy? Ah, on danse d'abord, 2-3 minutes. Partagez d'abord. Bon, il dit qu'on ne me voit pas. Comment ça, vous ne me voyez pas comment? Kamto notre président, le peuple t'a choisi, Kamto notre président. On vote Kamto.
Camto, notre président, partagez d'abord un peu. Notre président, Camto, partagez rapidement les gars, partagez. Partagez à partir de 350, on lance. Bon, 300 peut-être, 350, 320, 30 comme ça. Laissez-moi, je suis mon peuple. Quand ils disent que danse, je danse. Voilà. Le peuple t'a choisi comme notre président. On vote Camto. On vote Camto. Ça n'est vu quelqu'un, il saute, il cale en l'air. Il a gagné Roha. Il a gagné, je dis bien Roha. Il a gagné. Venez arrêter comme Atenta, je danse là. Son intelligence va finir. Allô? Je te dis chez les Tontina, ils sont bons. La force de l'expérience dans l'efficacité, pas dans l'échec. Et puis la force de la danse. Tous les Tontina sont bons. J'ai pitié des Sardinats. Il a gagné. Ça se prouve. Attends, tu laisses ton ami. Tu vas voir. Tous les Camerounais vont sortir. Tous les Camerounais. Ils vont tous sortir. Comme on a vu aujourd'hui à Yaoundé. Alors, dansons un peu 10 minutes en attendant que les gens se connectent. Comme notre président. Comme notre président. Comme notre président. Le peuple t'a choisi. Ah, mouf. Voilà, partagez encore, partagez même encore un peu. Là, voilà. Peut-être 30 personnes encore et on lance. Voilà. Merci, merci, merci. Si je ne commence pas maintenant, c'est que vous allez me fouetter seulement. Voilà, si je ne commence pas maintenant, c'est que vous allez me fouetter seulement. Mesdames et messieurs, chers camarades et tous les compatriotes du Cameroun et ceux de la diaspora, bonsoir et bienvenue une fois de plus chez Matin-Tajo officiel. Le peuple a pris le pouvoir. Nous, les résistants, les activistes, la base, nous avons pris la légitimité populaire, la légitimité chez les Camerounais pour défendre leur destin. Et nous allons le faire avec vous et sans ceux qui sont en train de nous tuer, sans eux. Ceux qui n'ont pas pu faire, retenez, ceux qui n'ont pas pu faire pour les Camerounais, nous allons le faire pour eux et à leur place. Mais la condition sine qua non est qu'ils libèrent nos institutions. Point final, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Voilà, je demande à l'admin ici là de ne pas bloquer quelqu'un. Hein. C'est moi qui choisis qui je peux bloquer sur ma page. Merci beaucoup. Et maintenant, pour ceux qui y sont déjà connectés, au fur et à mesure que nous allons épiloguer ce soir, partagez, repartagez, organisez des séances vidéo. Parce que si nous on blague avec la bataille médiatique, Pobia va encore s'asseoir sur notre tête. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, quel est le message de ce soir? Vous savez déjà que non. Il a déjà échoué avec la Suisse, non? Donc la Suisse a refusé. Et aussi, c'était avec votre participation. Les numéros qu'on vous a donnés, vous avez pris, vous avez saturé le service aéroportuaire. Et les gars ont compris que c'était chaud dans eux. Ils ont compris que c'était chaud dans eux. Et ils ont dit que, Popol, pardon grand frère, nous on ne veut pas la guerre ici. Tu es bon dictateur, mais il faut seulement dicter tes choses en Afrique. Là-bas au Cameroun, reste là-bas. Parce que là-bas, ça a appelé, on a dit qu'on lui a donné plus de 475 km². Il va gérer ça. Nous, on va gérer l'espace aérien et l'espace extérieur. C'est une évidence. Il n'y a pas de demi-mesure, ni de contradiction de force. Donc, Paul Biya désormais connaît qu'il a son pouvoir au Cameroun, là-bas, ça a son pouvoir à l'extérieur. Donc, le colis a été refoulé.
refoulé et refoulé. Donc que les représentants, les idolâtres, les pseudo-fanatiques de ce système moribond, de ce système cynique, avec son clan mafieux là, ceux qui supportent ça là, vous avez vu non? Vous avez vu non? Le gars a voulu tester un peu sur la petite côte de la base parce qu'il y avait des différents. Il n'a pas compris que, quelle que soit la dichotomie, la dichotomie, c'est pour ceux qui n'aiment pas le français difficile, c'est ce qui caractérise, en fait, c'est la manifestation, c'est qui peut être deux, c'est qui évolue à deux. Ça peut être même une division, ça peut être parallèle et tout ce qui est possible. Bref, ce qui caractérise, ou bien disons plutôt que la dichotomie qui caractérise les qualités intrinsèques de certains combattants, en tout cas, a fait que de telle façon, il a fait de telle façon que les gens, les uns et les autres, évoluaient un peu, voilà, en disparité, mais on avait le même but, c'était que Pobia dégage. Et maintenant, une petite période où on était un peu dans une petite zone de turbulence, il a cru que non, c'est parce qu'on ne voulait plus rien. Il voulait s'agripper sur ça pour foncer en Suisse. Désolé, président. Désolé, hein. Tu es dans notre prisme. Tu ne bouges pas. Pian. Tu ne bouges pas. On dit pian. Pian. Voilà. Donc maintenant, comme tu as tout loupé, il a commencé, d'après les informations que nous avons, parce que rappelez-vous hier, sur Equinox, le plus brillant analyste du RDPC, Mouté Ambassa, il a dit quoi? Que la base a ses représentants au sein de la présidence de la République. Gars, j'ai ri jusqu'à pour moi est venu. J'ai ri. Salut Belly, salut Samuel. J'ai ri. Il dit que Equinox c'était le choc hier. C'était le higher level. Le gars dit que la base, on ne peut pas comprendre qu'il y a la fuite des documents stratégiques. Et qu'on retrouve seulement sur les réseaux sociaux. Et Mouté Ambassa, c'est Mouté Ambassa, il dit que la base a ses représentants à la présidence de la République. Ce qu'il a oublié, salut Dindane Bédian. Ce qu'il a oublié, c'est que la base n'a même pas seulement ses représentants là-bas, mais la base a son service de sécurité à l'intérieur du service de sécurité du président de la République. C'est ce qu'il a oublié. Ouais, ils n'ont pas dit compter les sans-papiers. Ils n'ont pas dit compter les sans-papiers. Mais les sans-papiers sont devenus les gens qui contrôlent l'espace extérieur jusqu'à ils ont les représentants au sein de la présidence de la République. Ouais, j'ai ri hier. Ah, si vous n'avez pas suivi l'émission là, non. Ah, mouf. Et il y a même l'autre, c'est Barista, Marc Barista. Il dit que non, Popol, il faut que on amène ceux qui sont autour de lui au tribunal militaire. Il ne faut pas seulement que Popol coule le grand matin pour aller arrêter les gens, dire que ce sont les séparatistes, pour aller les mettre en prison et puis les brûler un peu de partout. Que non, ceux qui étaient à côté de Popol là, qu'on les prend, on les met à côté. Il y a quelqu'un qui dit un grignol. Alors je te bloque. Ça vous fait mal. Vous pensez que nous sommes en train de jouer? Idiot. Vous pensez que nous sommes en train de jouer? Ça vous fait mal parce qu'il y a 600 personnes qui me suivent. Vous pensez que vous êtes plus performant, comment on avait dit ça? Vous êtes plus pertinent que les 600 personnes qui sont en train de me suivre. Vous pensez qu'il suit parce que je suis un humoriste? Voilà. Ne me mettez pas dans mes mauvais états aujourd'hui. Parce que je suis tellement fier. J'ai commencé aujourd'hui étant trop fier. Trop fier. Voilà. Barista a demandé à Popol d'arrêter le secrétaire général de la présidence de la République. Il est le premier. Pour qu'un document fût, il faut que ce soit lui le premier à avoir mis ça dehors. Mais j'ai l'impression que si Popol va arrêter quelqu'un, il va arrêter que tout le gouvernement. Parce que dans tout le gouvernement, dans chaque démembrement du Cameroun, du gouvernement, dans chaque département, nous avons nos représentants. Donc la base a désormais ses représentants. Non, quel genre de président? Il est président de qui? C'est pas moi qui dis, c'est que eux disaient hier. Il appelait président. Est-ce que c'est mon président? C'est un président sortant et réellement sorti par les urnes. Il a échoué. Paul Biya a écrasé une défaite lourde. C'était la plus grande défaite que Paul Biya n'a jamais connue dans l'histoire de tous ces mascarades électorales. Zéro. C'était la plus grande défaite. C'est pour ça qu'il était obligé de fabriquer tout ce qui était possible pour ne pas voir comment on l'a souillé. Paul Biya n'a pas eu 2% en élection. Il n'a pas eu 2%. Il n'a pas eu 2%. Oh, vraiment de Dieu. J'ai peur des pièges. Non, attention. Quoi des pièges? Zéro. Ils vont avoir le piège pour faire quoi? Ils ont mon numéro, ils ont mon Facebook. Ils nous contactent
pour donner les informations. C'est tout ce que nous avons besoin. N'oubliez pas qu'au sein de la présidence de la République, il y a la course, il y a ce qu'on appelle la bataille des positionnements. La bataille des positionnements ou la lutte des positionnements, bon, ou bien disons la bataille successorale, appelons ça comme ça, parce que généralement dans les ministères, la bataille des positionnements sont juste ceux qui veulent avoir un peu quelques postes et tout ça. Mais au sein de la présidence de la République, il y a maintenant la bataille et la lutte successorale. Et dans cette guerre, dans ce conflit successoral, celui qui veut à tout prix prendre le siège de Biapol, il y a ceux qui sont mieux placés que certains. Et du coup, ils s'entrelacent, ils s'entrechoquent, ils se confrontent. Et celui qui est en position de faiblesse là-bas, il nous file les informations, c'est tout. Est-ce que nous sommes en train de blaguer? Vous avez dit que ok, j'ai des informations stratégiques. Ils connaissent ça comment? Qui donne? Ils vont savoir qui a donné. Voilà. Et nous, on a besoin de ça, on continue toujours. Et même ceux qui travaillent à l'aéroport, si malin, parce que c'est par là que le kleptomane passe toujours. Nous, on a nos services de renseignement là-bas. Donc, ils ne peuvent pas nous échapper. Point final. Ils ne peuvent pas. Et donc, ceux qui sont un peu tapis dans l'ombre, parce que leurs parents ont travaillé dans le gouvernement, ils ont détourné l'argent, ils ont mis dans les comptes ici. Eux, ils mangent et ils veulent s'opposer à nous là. Celui qui passe sur notre chemin, on l'écrase, on continue. Parce que c'est une équipe. On ne blague pas avec la meute. On ne blague pas. Ils ont dit on était la meute, non? On ne blague pas. Chaque thème qu'ils ont sorti, on a positivé ça et on a pris ça à notre faveur. C'est comme ça. Qu'ils sortent encore d'autres mots, qu'ils sortent encore d'autres concepts, on va positiver. Nous sommes des tontinards et on demeure des tontinards. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente d'abord, avant de continuer, avant de décrypter les thématiques que j'ai mis, parce que ça, ce n'était que l'entrée en jeu, ce n'était que l'entrée en matière. Voilà. Ce n'était que l'entrée en matière. Je vous présente désormais les programmes de Martin Tajo officiels, les programmes que nous allons avoir sur notre page ici. Et là, continuez toujours de partager. Et directement après ça, je vais parler 20 minutes et je vais prendre tout le monde. Chacun a 2 minutes. Je dis 2 minutes aujourd'hui. 2 minutes, pas moins, pas plus. Je prends le peuple à témoin. Je prends le peuple à témoin. Donc, maintenant, je vous donne d'abord les programmes de Martin Tajo officiels. Voilà comment ça va se faire. Voilà les programmes que j'ai mis sur pied. En fait, nous avons mis sur pied, j'ai mis avec une équipe. Nous avons 5 programmes par semaine sur cette page. 5 programmes. Voilà, lundi à 18 h. Le premier programme, ça s'appelle Spécial Mboa. Le programme chaque lundi à 18 h ici. Il a dit chaque lundi à 18 h. Chaque lundi, même jusqu'à quand le professeur, quand tu vas prendre le pouvoir, faire la transition après partir jusqu'à, on ne sait jamais même comment notre page va devenir. Mais le programme là reste. On pourra changer d'après les circonstances. Mais ici, parce qu'on a pris déjà, on contrôle déjà les médias modernes qui sont les canaux de communication par excellence, il faut le dire. Avant, ils ont dit que c'était Facebook, mais ils ont compris aujourd'hui que ce sont des canaux de communication et géomanque par excellence et on ne peut pas s'en passer. Là, on va les apporter le contrepoids. Et donc, dans le programme spécial Mboa qui va se passer tous les lundis à 18 h, ce sont les gens du pays qui vont intervenir. Ce sont que les gars du pays. Ils peuvent raconter les événements sinistres, tristes. Ils peuvent raconter les cas d'hécatombe, les cas de viol, les cas de criminalité. Tout ce qui est possible. Je dis bien et je répète, c'est un programme qui est dédié aux gars du pays. 100% Mboa. Et là, la semaine, je vais acheter un appareil nouveau, sophistiqué. Juste pour pouvoir prendre les gens sans problème à partir de la semaine prochaine sur ce programme. J'espère que vous avez noté. Mardi, le deuxième programme s'appelle On dit tout. On dit tout. C'est-à-dire on dit tout. Je vais afficher, on va sortir le flyer et puis je vais afficher ici après. Le deuxième programme s'appelle On dit tout. Donc ça c'est le deuxième programme. Le premier programme c'était Spécial Mboa, lundi 18 h. Mardi 18 h, le programme s'appelle On dit tout. O-N-D-I-T-O-U-T. Vous allez voir ça tout à l'heure. Quand je vais afficher, on va sortir le flyer, je vais afficher et je vais encore vous faire peut-être, je vais faire un live spécial pour ça parce que le live aujourd'hui n'est pas seulement spécial pour ça. Ce n'est pas un live dédié seulement à cette annonce. Troisième programme, et dans le programme on dit tout. Il y a les faits divers, il y a tout. Vous dites tout. Politique, économie, tout ce qui est possible, vous dites. Même si vous avez le gros coup de Pobia, vous dites. Si Chantou a construit les pavillons là-bas, il veut maintenant venir se soigner ensuite, vous dites. S'il y a les hôpitaux qui ressemblent à la vieille cabane de notre grand-mère du village, vous dites. Si vous êtes allé à l'hôpital, au lieu de vous soigner, on a demandé l'argent, vous dites. Si vous avez dormi une semaine sans électricité, vous allez dire. Si
Il a plu dans votre quartier depuis 2 semaines, vous ne pouvez pas sortir. Vous dites, même si on a construit le pont, le vouri sur le pont, vous dites, si les policiers sont en train de rapistoler, je ne sais pas, vous violentez en route, vous séquestrez pour récupérer les 1000 francs, les 2000. Vous dites, c'est ça qu'on appelle, on dit tout. On dit tout. Même si vous avez eu une go, elle n'était pas très bon au lit. Il faut aussi dire parfois, parce que ça peut aider les autres, hein, voilà. Et si vous avez aussi des astuces, vous pouvez aussi dire. Donc c'est un programme, on dit tout, dédié aux Camerounais du Cameroun. Non, 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 attention, attention, c'est pour tout le monde, voilà. Jeudi, ça c'était mardi, et mercredi, on va prendre quelques poussières de secondes pour respirer. Jeudi maintenant, 18 h, c'est un programme qui s'appelle Zone DR. Zone DR, ça dit zone de réflexion. J'ai abrévié ça. Z-O-N-D-E-R. Zone DR. Et pour ceux qui me suivent régulièrement, j'ai fait des petites vidéos dans le passé de 2 minutes, 3 minutes. Hein, pour dire en quelques phrases, voilà, les failles et le dysfonctionnement de ce système. Tous les pratiques machiavéliques de Paul Biya. Et leur donner même parfois les propositions. Mais comme ce sont des représentants de Judas et de Hitler au Cameroun ils sont décidés à tuer tous les Camerounais, ils ne comprennent jamais. Donc pour ceux qui suivaient ça, je mettais toujours zone DR, acte 1, acte 2, acte 3. Mais maintenant, ces zones DR, ça s'appelle zone de réflexion. C'est jeudi à 18 h et je dois utiliser ça seulement pour décrypter de façon pragmatique et systématique une thématique d'ordre socio, culturel, économico-politique. C'est un programme dédié à moi seul. Ça peut être 1h30, 2h. Je peux parler de la jurisprudence, je peux parler de la politique, je peux parler de l'économie, je peux donner quelques indicateurs de performance économique, vous indiquer vos taux de croissance, faire une étude comparative, etc. Et puis, voilà, et intégrer quelques implications macroéconomiques. C'est moi qui ferai ce programme. Ça, c'est jeudi. Maintenant, il reste 2 programmes pour la semaine. Vendredi à 18 h, il y a ce que j'ai appelé spécial invité. Non, invité spécial. Oui. Voilà. Invité spécial. Chaque vendredi à 18 h, on aura un invité spécial. On aura un invité spécial qui peut être un membre de la société civile, qui peut être même, il peut faire partie d'un parti politique. On s'en fout, nous sommes de la société civile. Et là, c'est notre télévision à nous, c'est notre programme à nous. Donc chaque vendredi à partir de 18 h, il y aura un invité spécial. Peut-être de la diaspora, peut-être du Cameroun, peut-être, je ne sais pas, de l'Asie, n'importe où, en fait, de n'importe quel coin du monde, qui a une contribution morale, qui a des messages à passer, qui a peut-être une révélation scandaleuse, ou peut-être une surprise positive ou négative. Bref, on va l'inviter, il aura à dire. Et ce sera une séance de questions-réponses. C'est-à-dire, je questionne et il va répondre. Dernier programme de la semaine sur ma tâche officielle, c'est dimanche, 18 h. On appelle ça le duo. Aïe, aïe, aïe. Le duo. Donc le duo de dimanche, ça peut être avec n'importe qui. La réponse, exactement, je regarde sur la réponse là, le nom là ne me dit même pas beaucoup de choses. Je regarde là où ce genre de la réponse a commenté. Un instant les gars, vous partagez encore, vous partagez. Ouais, la réponse, je vous ai pris, c'est bon, c'est fini. Allez, tac. Moi, je vous ai dit que je me laisse gouverner par les Camerounais. Vous pensez que je blague? C'est la démocratie. C'est que la majorité dit est réel. Donc, le dernier programme, c'était dimanche à 18 h. Comme vous l'avez vu les 3 dernières semaines, hein, j'ai fait des petits duos comme ça à 18 h. Et je ferai avec tout le monde. Même si vous m'écrivez en inbox, vous dites que Martin, je vous ai envie de passer en duo avec toi. C'est juste pour changer. On parlait directement. Quand on peut se voir 1 heure ou 2 heures avant, on essaie de voir sur quelle thématique on peut changer rapidement. Et on change entre nous. Ça s'appelle le duo. Donc, pour conclure de façon partielle nos programmes avant de continuer, lundi 18 h, spécial Mboa. Mardi 18 h, on dit tout. Jeudi 18 h, zone DR, zone de réflexion. Un programme de décryptage systématique pour moi seul. Vendredi 18 h, invité spécial, questions-réponses. Alors dimanche 18 h, l'audio. J'espère que vous avez compris. Quand on a pris le pouvoir, on ne lâche pas. Si je blesse les sensibilités ici sans savoir,
que la personne m'écrive en inbox et dit, Martin, tu as dit telle chose, moi je n'étais pas d'accord avec toi. Et puis, on va se discuter, c'est tout. Le monde, c'est aussi ça. Nous ne voulons pas détruire la dictature pour imposer encore la dictature ou l'autorité. Impossible. Impossible. Là, maintenant, je vais passer aux grandes choses. Vous avez vu aujourd'hui à Yaoundé, la population camerounaise est sortie. Les gars sont sortis. Ils sont sortis. Gars, à défaut d'acheter la Porsche, comme on dit souvent, moi quand j'étais bébé, je disais quand il va grandir, il va acheter la Porsche. Aujourd'hui, j'ai une petite Opel Corsa. Je me concentre de ça. Donc, les Camerounais, à défaut de sortir tous 25 millions, si nous on sort seulement 1 million, c'est déjà un pas en avant. C'est même ce que nous voulons, de voir ceux qui démontrent la volonté de décrocher leur destin. Et attention, les gens ont pensé que c'était les membres du MRC. C'est faux. C'est toute la population qui est sortie pour aller dire que non, nous ne voulons plus des procès en catimini. Nous ne voulons plus des procès kafkaïens. Nous ne voulons plus les gens qui vont venir au tribunal faire un procès de Franz Kafka. Juger les gens à huis clos. Sur ce qu'on ne sait pas, sur des allégations qu'on ne connaît même pas. Sur des allégations volontaires. Tout simplement parce qu'on veut les mettre en prison. Tout simplement parce qu'on veut les écarter de la scène politique. On a dit non. Et j'ai vu la détermination des Camerounais. J'ai vu quelle perspicacité les gars avaient. J'ai vu quel courage les Camerounais avaient. Alors les gars, le 13 avril, samedi prochain, au Menton, et là je dis sans transition, voilà, au Menton, à ce courage-là, un peu de créativité et de perfection. Et parce que j'ai besoin de cette créativité, de cette perfection, je vais vous donner l'astuce. Quelle est l'astuce que je voudrais vous donner? Samedi, voilà comment vous allez vous organiser. N'attendez pas un mot d'ordre du MRC. Parce que c'est une bataille de l'opposition. Cette fois-ci, c'est l'opposition qui a appelé, à part certains petits mesquins et certains petits pompiers pyromanes que nous connaissons déjà, c'est toute l'opposition qui a appelé à la manifestation. Donc les gens aux mentalités réfractaires là, pardon de nous laisser un peu tranquilles, pardon de quitter sur notre chemin. Je dis bien, c'est l'opposition qui a demandé de manifester, de sortir manifester. Et donc, comme c'est l'opposition, n'allez pas dire que c'est le MRC. Et ceux qui vont sortir, tous ceux de la société civile, les acteurs de la société civile, les leaders d'opinion qui ont demandé aux gens aussi de sortir, tous ceux qui vont sortir, n'allez pas attendre un mot d'ordre du MRC. Parce que si vous attendez un mot d'ordre du MRC, le MRC va dire que retrouvons-nous au carrefour ici, retrouvons-nous à tel coin. Et du coup, vous allez sortir 2, 3, 4. La police qui est là, ils vont venir vous neutraliser. Question d'intimider et d'empêcher aux autres de sortir. Donc Martin Tajot, l'astuce que nous voulons vous donner, parce que ce n'est pas moi, c'est l'astuce de la diaspora, c'est l'astuce de la résistance, c'est l'astuce de tous les combattants. L'astuce que nous vous donnons, c'est que, appelons ça la marche du marché. Écoutez bien, samedi, pour ceux qui vont sortir au Cameroun, appelons ça la marche du marché. C'est-à-dire que vous vous constituez en groupe de 5, 8, 10, 20. Vous entrez dans les marchés. Parce que la police ne peut pas quand même empêcher aux gens d'aller dans les marchés pour acheter les choses, pour faire des achats. Donc vous vous constituez en petit groupe, vous entrez dans les marchés. Dans les marchés respectifs, vous entrez dans les boutiques, vous entrez dans les supermarchés, vous entrez même dans les comment on appelle ça, apothèque, comment on appelle ça en français? Dans les pharmacies, oui, vous entrez dans les pharmacies. Vous entrez même dans les bureaux administratifs. Question peut-être de vous-même. Créez même un document. Ceux qui n'ont même pas encore fait de passeport là, ou de carte d'identité là. Allez même au commissariat. Que je veux faire le passeport, la carte de ceci. Allez! Dès que l'heure arrive, les gars, vous sortez en masse. Vous sortez en masse. Ah, Maître Corbeau dit qu'il a dit ça dans son live. Exactement, malheureusement, je n'ai pas suivi, mais c'est très bien. Si tu as dit ça dans ton live, Maître Corbeau, c'est très bien. C'est très bien. D'ailleurs, je vais vous prendre tout à l'heure pour que vous, tous ceux qui ont l'astuce, dès que j'ai fini là, je vais vous prendre. Mais donnez-moi juste quelques minutes pour exposer. C'est ce que j'ai pensé. Nous avons pensé très bien. Oui, tu me rappelles dans quelques minutes. Tu me rappelles dans 1 heure de temps. Je suis en live. Merci. D'accord. Donc, l'astuce que je suis en train de vous donner, je n'aime pas trop le jeu. Mais bon, ok, quand j'utilise l'essai, c'est nous. L'astuce que nous donnons,
est que n'oubliez pas la puissance des supermarchés. Ton accent là m'amuse trop. Alors, tu es fini. Je te bloque directement. Voilà les gens, c'est tout. Quand tu pointes le bout, quand tu pointes le ciel, tu pointes la lune, il vient regarder le bout du doigt. Il vient regarder ta main, ton bras. C'est comme ça qu'ils sont. Des tas de trouillards. On n'a pas besoin de vous. Je t'ai bloqué, mon ami. Tu restes, tu nous écoutes. Voilà. Ça vous fait mal, comme vous avez vu les gens sortir aujourd'hui. Les gars, focus, 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 focus. Focus sur ce que nous sommes en train de dire. Focus en allemand. Voilà. Focus sur ce que nous sommes en train de dire. Je dis bien, le 13. Parce que quand ils comprennent l'astuce qu'on est en train de donner, ça leur fait mal. Le 13, vous sortez. Vous vous organisez. Salut Brigitte. Vous vous organisez. Exactement. Exactement. Vous vous organisez en nombre de 8, 10. Vous entrez dans les supermarchés. Vous entrez même dans les marchés. En aucun cas. En fait, s'ils veulent en tout cas empêcher aux gens, empêcher aux sauveteurs et aux commerçants, en fait, de sortir ce jour, qu'ils ferment tous les marchés. Mais je vous dis ceci, n'oubliez pas cette puissance du marché. La marche du marché. Et là, vous sortez en nombre. En nombre. Parce que vous sortez 10. Car c'est normal, vous avez vu le 26. 5 personnes sont sorties. 5 personnes. Salut presse JJKB. Salut Cameroun Obosso. 10 personnes sortent, on les neutralise. 15 personnes sortent, on les neutralise. Donc organisez-vous comme je venais de dire. Je vais répéter ça demain. Je vais répéter ça après-demain. Nous allons répéter ça vendredi parce qu'il y aura un marathon du direct. Un marathon du direct. Nous allons répéter ça encore. Et je vais mettre le flyer aussi sur ma page. Le fait que je n'ai pas encore mis, c'est parce que quand j'ai un message que je passe, je laisse un peu un espace de temps. Question de laisser les autres partager. Voilà. El Cogito, Duval, Laure Ant Akono. Salut, bonsoir tous ceux qui sont là. Il faut contrecarrer les cyber-miliciens, hein, les cyber-criminels de Biapol et d'Atanganji avec la force de vos émoticônes. N'oubliez pas toujours. Donc, ça va être la routine. JC Satal, bonsoir. J'espère que tu es déjà revenu. On me dit qu'on t'a massacré au Cameroun. C'est des tas de salopards. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Nous, on a pris le pouvoir. Bon, deuxième astuce. Deuxième astuce, autant pour moi. Excusez-moi. Deuxième astuce. C'est encore ce qu'on vous avait dit la fois passée. C'est ce qu'on vous avait dit la fois passée concernant WhatsApp. Concernant WhatsApp, je vais essayer de ne pas montrer les numéros des gens. Mais à WhatsApp, une fois de plus, mes trucs sont toujours en allemand. Et je suis désolé, je ne sais pas comment ça se présente chez vous. Et j'ai Android, j'ai Samsung. À WhatsApp, vous créez tout simplement des groupes. Vous créez tout simplement des groupes. Quand vous ouvrez votre WhatsApp, en haut, à droite, pour ceux qui ont Android ou Samsung, il y a 3 points là. Quand vous cliquez sur les 3 points, vous voyez, créer un groupe. Vous laissez, parce que si vous créez ce groupe, ça peut prendre autre chose. Je ne sais pas où c'est 20 ou c'est 50 personnes. Et vous ne pouvez pas aller plus que ça. Mais il y a des groupes virtuels. Des groupes virtuels, ce qu'on appelle, je ne sais pas, sur moi, c'est Noé Broadcast. Voilà, mais c'est un groupe virtuel. C'est le deuxième groupe. Après, nouveau groupe. Et censure cela pour ceux qui ont les trucs en français, ils doivent déjà savoir. Vous cliquez sur ça. Vous créez un groupe de 2, ça prend jusqu'à 250 personnes. Donc vous, y compris, c'est même l'astuce que je donne aux sympathisants d'abord du MRC. Vous le faites parce que vous avez la liste de tous les sympathisants et de tous les adhérents. Vous les mettez, chacun crée comme ça au moins 4 groupes. Si au Cameroun, je sais, vous avez tellement d'amis. Donc vous avez au moins, j'ai peut-être ici 500 amis, mais au Cameroun, vous avez au moins 1000. Je connais les Camerounais, puisque beaucoup n'ont parfois rien à faire. Et voilà, ils n'ont que des amis. Moi, je sais aussi ça. Moi, j'ai fait le Cameroun avant vous, les gars. Et avec vous aussi, donc je connais. Voilà. Et même si maintenant, je peux parler au Cameroun, il y a cela quelques années, j'étais encore au Cameroun. C'est parce qu'à Tangan, j'ai mis les chats de guerre. Hein? Comme ça, la main ne va pas nous avoir. On va mourir ensemble. Nous, on ne va pas faire des morts bio. Donc, j'étais en train de dire, vous créez ce groupe, vous intégrez 250 personnes. Si vous avez 800 personnes, vous créez tout simplement 4 groupes comme ça. Vous intégrez 800 personnes. Les gars, ne nous dites pas que vous n'avez pas des astuces au Cameroun pour faire sortir les gens au même moment. Ne nous dites pas ça, les gars. Ne nous dites pas ça. Ne nous dites... Ce que je dis là est clair et net. Ce que je vous dis est clair et net. C'est simple, c'est limpide. Créez
créez les groupes virtuels, créez à WhatsApp. WhatsApp nous a donné cette capacité, cette possibilité-là. Et si chacun dans ses contacts crée comme ça, ça veut dire que moi, ce matin, par exemple, je suis à Douala, je suis peut-être là-bas en Dokoti, je connais mes gars, je dis que non, on va se prendre à telle place. Les gars, vous allez vous cacher en tas de 10, de 15, de 20, un peu comme ça dans un supermarché, entrer en Dokoti que je connais là, hein, le grand supermarché, un peu de partout. Et dès qu'on va donner le signal, vous donnez seulement le signal dans le groupe que les gars, sortons. Vous sortez, paf, en un laps de temps. Je sais que j'ai mes 800 personnes dans le groupe que j'ai créé. Et que chacun a ses 800 personnes, ses 1000 personnes, ses 500 personnes. Imaginez que Martin Tajou a un groupe même seulement de 500 personnes. Et que nous sommes 4, chacun a 500 personnes. Ça fait 2000 personnes. C'est possible. Et vous le faites comme ça. Vous le faites comme ça. En un laps de temps, vous êtes en route au moins 10 000. Au moins 10 000. Au moins 10 000. Alors, Manga Liberté, salut. On annonce ici là que le Facebook de Calibri est encore en train de fonctionner. Très bien. Très bonne nouvelle. Voilà, j'espère que vous avez compris les 2 astuces. Ça, ce sont les 2 astuces que j'ai maintenant pour moi. Et les autres, le combat continue, franc musclé. Pour les autres, viendront contribuer tout à l'heure et ils vont vous donner encore d'autres astuces. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui sont sortis aujourd'hui. C'était un nombre considérable. Imaginez que nous sommes dans la rue comme ça, comme aujourd'hui, au moins 10 fois. C'est fini, les gars. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et vous avez vu, les soldats sont en train de venir témoigner tous les jours. Les soldats viennent témoigner que non. Voilà, nous on a déserté les rangs. Nous on a déserté les rangs. Nous ne voulons pas les afficher. Et il vous dit carrément que sortez en nombre. Le caporal qui était ici l'autre jour vous a dit à haute et intelligible voix que le fait qu'il tire, c'est parce que vous sortez 10, 20. Vous sortez tous. Eux-mêmes, ils seront obligés de se ranger de votre côté. Les Camerounais, qu'est-ce qui est difficile dans ça? Hein? Mon tomba militaire que j'ai là, on parle, on ne comprend pas. Hein? Les autres qui ont les tombas, tomboulou et qui sont tous avec nous dans la résistance et qui parlent là, vous ne les comprenez pas. C'est ça ou non? Tout le monde juste terre à terre comme ça, vous n'y arrivez pas ce qu'on juste les gars. Comprenez, mettons les cerveaux en marche et comprenons cela. Mettons ça en jeu. Et nous avons assez de temps pour former ce genre de groupe. Oui. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais ils sont en train de vous écouter. On est obligé de donner comme ça. Mais ils vont vous écouter. Dites-moi, pour quel... ils vont faire comment pour aller dans les marchés et retirer les gens? Ils savent qu'au marché, qui est qui? Qui est qui? Dans les marchés là, qui est qui? Et les astuces là, ils savent qui est qui. On fait ça entre nous, ceux qui vont marcher. Moi, au Cameroun, je saurai au moins déjà quelques nombres de gens qui vont marcher. Je dois connaître quelques nombres de gens qui vont marcher. Déjà pour les militants du MRC, ils peuvent se réunir tous dans une ville. Ils mettent ça en pratique. Aucun militant du MRC ne doit aller travailler d'autre. Et maintenant, ceux de la société civile qui sortent tous les accompagner là, on essaie d'appliquer les mêmes choses. Et c'est fini. C'est fini. Vous êtes en Dokoti, 2000, 3000. Directement, les gars qui sont à Dakar, par exemple, ou les gars qui sont à quoi, ou je ne sais plus trop, comprennent que là-bas, on est 2000, 3000. Eux tous, ils viennent aussi. Et comme ça, on allait oublier l'autre astuce. Les benskinners, les mototaximens. Voilà aussi une forte puissance de manifestation qui est exceptionnelle et qui n'a pas de précédent. Je vous dis ceci. Les chiens noirs, n'est-ce pas à Douala, je ne sais pas c'était en quelle année, c'était en 2008, c'était en 2007. Bref, je ne sais pas, quelques années, il y a de ça quelques années, vous êtes parti devant la villa, devant le domicile du gouverneur. Vous avez garé les chiens noirs, c'était plein comme ça. Il est sorti, vous a supplié avant que vous ayez porté pour rentrer chez vous. Les gars, faites ça. Faites ça. Et moi, je connais Dokoti. Moi-même, j'ai taclé en Dokoti. Donc, je connais Dokoti à partir de 15h, à partir de 14h30 à mon temps. Et d'ailleurs, même qu'avant ça, c'est l'embouteillage tout. Les gars, vous garez seulement, vous partez seulement, vous garez un peu. Hein? Tu crées un choc sur la moto là, tu fais boum, 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 ça ne part pas, ça ne marche pas. 2, 3, 4 personnes se stabilisent.
tout le derrière plein. C'est fini. C'est fini. De tous les côtés. Vous me bloquez les histoires. Vous me bloquez les histoires. Et dans les 2-3 secondes qui suivent, les images sont partout. Tous les captures, les images, les vidéos, c'est partout. Tout est médiatisé. On est braqué sur vous, les gars. Attention. Ce que vous ne comprenez pas. Mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire, Encha. C'est ce que je suis en train de dire. Les Benskiner forment également un poids puissant pour cette révolution. Mais les gars se concentrent des 500 francs et ils nous appellent, ils saturent nos inbox parce qu'ils veulent 500 000 francs pour mettre les mégas. Gars, acceptez, appliquez ce qu'on dit. Et puis après ça, le Cameroun est libre. Le Cameroun est libéré. Ce n'est pas pour Kamte qu'on le fait. C'est pour nous tous. Et je reprends ici. C'était en 2010. Clovis le Lion, merci beaucoup. C'était en 2010 parce que je me rappelle, c'était juste quelques temps avant que je ne traverse. Voilà. Alors, les Benskiner. Les Benskiner. Si vraiment vous avez pitié de la pauvreté des Camerounais, si vous savez comme moi que vous passez vos journées 24 sur 24 sous la pluie, sous le soleil, et vous n'arrivez même pas à rationner 500 francs à la maison, sortez, faites-le. La force du nombre et la qualité, c'est une puissance indescriptible. Et si vous le faites, je vous dis ceci, l'armée camerounaise, bref, plus de la moitié est avec vous. Mais quand vous sortez 2-3, ils n'ont pas autre chose que de tirer, bref, même pas que de tirer, parce qu'il faut savoir qu'ils tiraient le 26, ils avaient des problèmes personnels déjà contre Maître Doki et Célestin Jamen. Voilà, parce qu'on a affiché leur cul, excusez-moi pour le terme, en l'air comme ça au Conseil constitutionnel. Donc c'était normal, on les cherchait depuis. Ils n'avaient pas de raison, ils ne savaient pas quoi, ils n'avaient même pas de possibilités. Donc c'était la seule solution idoine du milieu ambiant, le 26, pour tirer. C'était pour tirer sur eux. Donc c'est même pas vous. Donc vous les pauvres citoyens, vous la couche démunie, la couche vulnérable, vous qui pleurez tous les jours, sortez en masse. Sortez en masse. Salut, montez. Valérie Foto, salut. Je dis bien ceci et je répète, je réitère aujourd'hui. Les Benskiner, les motos, là encore les motos tarsimènes, les tarsimans, hein, pardon. Sortez les gars, sortez. Sortez lorsque vous êtes en train de rouler là. Hein? Ralentissez un peu, vous rétrogradez la vitesse. Ne roulez même pas seulement 10 à l'heure. Non, roulez 5. Roulez 5. Roulez 5. Et roulez 5. Roulez 5 à l'heure. Roulez 5 à l'heure. Les gars, c'est difficile à comprendre ça. C'est difficile. Donc vous voulez que nous, on se bat au niveau de la diaspora comme ça, on vient encore se mettre à genoux pour vous libérer au Cameroun sur ce que vous pouvez déjà. Non mais les gars, ce qui émane du domaine de votre compétence, mettez-le en application. La compétence des Camerounais à l'heure, c'est ce qu'ils ont à côté d'eux. Mais les Benskiner encore et les Tarsimènes, les gars, appliquez l'astuce. Vous allez voir. Vous allez voir. Merci. Les jeunes n'ont plus n'ont même plus le goût de fréquenter. Les jeunes n'ont plus la motivation. Ils veulent seulement aller boire 2, 3, 4 bières, prendre un petit poisson brisé et puis dormir, passer la nuit dans les rigoles. Hein? C'est comme ça. On n'a plus besoin de cette société-là. Opération Escargot. Opération Escargot. Oh, j'ai les gens qui ont la tête ici. C'est ça que j'adore les abonnés ici. Opération Escargot. C'est même le mot qui était en train de m'échapper. C'est pour ça que je vous dis toujours que je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas tous les mots. Je ne peux pas bûcher tous les mots du dictionnaire ou de l'académie du dictionnaire de l'académie française. Ouais, je ne peux pas. Donc voilà. Merci. Donc l'opération Escargot. Vous rampez. Donc, on vient vous dire que non, il y a un problème. Sortez le jour là même sans carburant. Videz même. Mettez seulement quelques centilitres. Le genre que vous savez que si vous commencez peut-être à la F là, non, je suis même, pourquoi je me focalise même sur le doigt là comme ça? Oh. Non, c'est, le fief c'est Yaoundé. C'est Yaoundé. Mais Douala étant aussi peuplé, doit faire la même chose qu'on constate dans toutes les villes du Cameroun. Qu'on constate dans toutes les villes du Cameroun. Donc à Yaoundé là, les gars, poste centrale, la poste centrale que je connais là,
La poste centrale que je connais là, non? Que si tu es chauffeur, que tu as roulé à la poste centrale là, si tu as conduit au Cameroun à la poste centrale là, non, tu seras bon dans tout le monde entier, tu seras bon partout. Tu seras bon partout. Moi, je connais la poste. Je connais la poste centrale. La première fois que j'ai démarré la voiture, je suis arrivé là, je suis sorti, j'ai donné à mon frère que non, prends, tu conduis. C'était chaud. Moi, j'ai compris que je quitte l'Arcel Douala à Yaoundé au niveau de la barrière, là où il y a la station Tradex qu'on avait construite, je pense en 2008, un truc comme ça. Je prends la voiture, je monte au Carrefour Sam, non, pas en van d'abord, parce que c'est en quittant Douala pour Yaoundé à l'Arcelou, après la barrière, et en van, après Sam, avant la pause centrale. Donc, j'arrive au niveau de van, je continue, j'étais encore fort au volant, j'arrive au niveau de Sam, je continue encore un peu. Dès que je commence à arriver vers la pause centrale, mon ami, j'ai compris que c'était chaud. J'ai changé, j'ai dit, gars, pardon, prends ça, tu conduis. Là, j'ai compris que si tu as déjà conduit là-bas à la pause centrale, tu sors, tu seras fort. Donc, les gars qui sont là, quand je parle, il s'agit de l'embouteillage et puis du désordre qui est là-bas. Il suffit seulement que tu freines un peu, c'est fini. Tous ceux qui sont derrière là, plus personne ne peut traverser. Donc, faites-le, bloquez. 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 Avec tous les gens qui sont allés, ne faites pas ce que je vous ai vu faire le 26. Ne soyez pas médiocres, ne soyez pas méchants au moment où nous tous, nous voulons libérer le Cameroun. Ne soyez pas têtus. L'astuce que nous donnons, c'est ce que nous faisons aussi ici. Ce que nous pouvons faire au niveau de l'Europe. Nous, les restants, nous les faisons. Mais vous, les Camerounais, faites-le. Et n'entrez pas dans la stratégie de la division qui consiste à chaque moment, lorsqu'un peuple veut se lever pour arracher son destin, les gens qui ont tué Jésus et qui n'ont aucun sens patriotique et qui ont pris vos institutions en otage, passent le temps à vous à catégoriser cela. Ne tombez pas dans cette piège-là. Ne tombez pas dans cette piège. Je refuse, nous refusons. Maître Corbeau, je vais te prendre tout à l'heure, merci. Je vais te prendre. Donne-moi encore peut-être 12 minutes, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Maintenant, je suis en contact avec certains détenus de la prison centrale de Yaoundé. C'est dégueulasse. Les vidéos que j'ai reçues, si vous regardez ces vidéos, si vous êtes un être humain, vous n'attrapez pas un électrochoc. Je suis déçu. Je vous dis. Je dis, on m'a filmé. Les gens m'ont filmé en live. J'ai appelé en live. En live. Les gens ont filmé. Les gars sont là-bas comme des sardines. Les gens sont à la prison centrale comme des sardines. Comme des sardines. Et j'étais ébloui. Je n'ai pas cru à mes yeux. J'ai demandé, mais c'est quoi ça? Ils disent que non, même là où nous sommes, on a payé 200 000 francs pour être là-bas. Et que ceux qui n'ont pas pu payer, on leur a envoyé dans un quartier qu'on appelle Kosovo. Et Kosovo, là-bas, la prison centrale, ça veut dire un quartier qui est comme les toilettes. On chie là-bas, on pisse là-bas, et puis on dort sur ça. Lorsque vous n'avez pas quelqu'un dans la famille qui peut vous aider à payer, pour qu'on vous mette dans la salle où on va vous charger comme la sardine, on vous envoie au Kosovo, vous mourrez que des odeurs. Voilà ce qui se passe, voilà ce que les gars m'ont dit. Donc j'étais en train de vouloir pleurer, il m'a dit non, non, attention. Gardez un peu tes humeurs. J'ai dit, il y a quoi? Il dit que non. Ici, là, nous, on a payé chacun 200 000 francs pour qu'on nous mette ici. C'était comme si on avait percé même les murs et qu'on a classé les gens à l'intérieur, en fait. Vous voyez un peu? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je ne fais pas ça aujourd'hui. Je suis en train de rassembler encore tout. Je vais vous montrer. Puisque c'était en live, je ne pouvais rien faire. J'ai fait les petits captures. Mais ils vont filmer, ils vont nous envoyer. Après la marche du 26, je vais vous montrer. Salut Jeannot, salut Sabrina également. C'était déplorable. Les conditions de détention sont inhumaines. Oui, oui, Cathy et Vuna, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on parle, ils pensent. Nous, on connaît Yaoundé. Martin Tajo qui vous parle, avant de venir fréquenter ici, je dis au Cameroun, comment je finançais les études quand j'étais encore au collège. Vous savez comment moi je faisais? J'ai vendu les CD. Il faut que je vous dise. J'ai déballé les habits. Ceux qui ont fait le rail entre 2005 et 2010, ils me connaissent. Ceux qui ont fait le rail, c'est-à-dire qu'on arrivait c'est en Koulouloun.
et puis on perce vers le marché Congo. Et on sort du marché Congo. Juste après, il y a l'oreille. Donc, quand on sortait là-bas, on continuait directement par New Bell avant de sortir parfois. J'ai déballé les habits là-bas. Je partais prendre en tant qu'élève. Je partais prendre mon ballot. Je déballais là-bas. Je déballais comme ça. Et même quand tu es un élève, tu déballes, ça veut dire que tu es fort. Tu as le cœur. Tu as le cœur parce que les élèves ne portaient pas. Tu peux porter un ballot, ça sort que les caleçons. Mais j'ai retiré 250 000 francs, je portais un ballot. J'ai fait ça. Et quand il finissait de déballer, je prenais le reste, je mettais sur ma tête. On marchait avec. Il y avait nos mamans assis avec les machines là. Quand il y avait un truc un peu perçant, on les envoyait, on donnait 25 et 50 francs. Elles devaient coudre ça rapidement et nous on sortait avec. Nous avons fait. J'ai vendu les chaussures, je mettais les chaussures au dos comme ça pour marcher à Douala. Je quitte comme ça, je monte à quoi? Je tombe à Bonanjo. Je remonte par Dedo. Je rentre par Bepanda et passant par Bepanda, je monte en Dokoti. Je vous dis que nous on connaît Douala. Je connais Douala même plus que Yaoundé. Non, ce que nous parlons, on connaît. On connaît. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les gens nous voient parler, on dit oui, il fait les belles analyses, ou on appelle les autres sans papier. Sachez que, attention, hein. Donc nous connaissons le Cameroun, nous parlons de ce que nous connaissons. Et qu'après ça, nous sommes arrivés ici, on venait encore au Cameroun chaque année. Et que la situation fait que ça empirait, tout est devenu dur. Même le kilo de riz que nous on achetait à 450 francs, 350 francs, 500 francs. Je ne sais pas, peut-être on a dit c'est même à 1000 francs maintenant. C'était terrible. C'est terrible. Pendant les Noëls, pendant les périodes de Noël, vous connaissez MTN et Orange à quoi? Hein? C'est-à-dire qu'après le complexe chinois là, quand on fonce un peu, comme si on partait déjà à Bonanjo, il y avait MTN ou Orange, je ne sais plus trop. Là-bas, pendant les périodes de Noël, moi je ne composais pas les épreuves de la troisième séquence. Parce que les professeurs pour nous retenir, ils faisaient d'abord, ils composaient deux choses pour la troisième séquence. Ça, je ne pouvais pas le faire parce que c'était les dernières semaines pour les conseils de classe ou quoi, je ne sais plus trop. Mon ami, j'étais à Douala avec les Chinois. Je suis allé porter mes guirlandes et les décorateurs, tout ce qui est possible. Hein, et mes arbres de Noël, je vendais. Et nous, on était les gars, on avait le cœur. On portait 2, 3, 4 cartons. On partait, on avait à réserver nos places devant MTN. On mettait ça devant. Nous, on vendait. Quelques jours avant le 25 décembre, on savait que les Chinois, il y aura rupture de stock. Nous, on prend tout le reste. Et les gars qui n'ont pas assez de capital, là, ils venaient acheter chez nous. Ils venaient chez nous devant MTN. Nous, on avait nos petites places comme ça. Il prend mes 2 mètres, l'autre prend ses 2 mètres. C'est comme ça. Et nous, on fuyait les impôts tous les jours. Quand ils venaient comme ça, on leur donnait les 1000 francs. Ils partaient avec. Nous, on connaît le Cameroun là. Nous, on connaît. Ce que nous, on parle là, on connaît. Donc, ceux qui sont au Cameroun, ils font comme... Venez au Cameroun. Comme si ils connaissaient plus le Cameroun que d'autres là. Gardez un peu là. Gardez un peu cet instinct là. Donc, maintenant, nous tous, nous souffrons. Et si nous, on fait ce que nous disons là, c'est parce qu'on connaît d'où je connais d'où je sors. Nous connaissons d'où nous sortons. Voilà. Et le destin là, du Cameroun là, nous, on veut changer tous. Et ensemble. Ce n'est pas au destin d'une personne. Ce n'est pas pour Kamto. Ce n'est pas pour Kamto. C'est juste qu'entre autres, il a gagné les élections. Et il a gagné ces élections Hoha. Vous voyez un peu, il a gagné Hoha. Il a prouvé à Popol Kamboum, c'est faux. Ce que tu fais là, non, non. Et il a encore démontré qu'il a gagné. Donc arrêtons un peu. Ceux qui sont un peu dans le... Mais bien sûr, j'ai même fait babysitter, 20 000 au mois. Mais oui, Fabien, je vais vous dire, une fois de plus, je ne voulais pas entrer dans... Mais il y a un penseur qui disait que si ton destin t'a choisi d'être balayeur, balaye parfaitement jusqu'à ce qu'un jour, si quelqu'un passe devant votre cour, on va dire que ici avait existé autrefois un balayeur. Et si votre destin vous a choisi d'être bandit, volez parfaitement. Ne faites pas semblant. Parce que si vous faites semblant, le jour que vous allez mettre pied pour voler, on va vous attraper. Volez parfaitement. Étudiez même comment on peut voler. Parce qu'on ne vole pas sans tête. Ceux qui sont au pouvoir sont des grands bandits. Ils volent sans tête. C'est pour ça qu'on les prend toujours. Ils volent sans tête. À Tanganj, ils volent sans tête. Ils amènent les faux observateurs. On voit. Ils fabriquent les faux PV. On voit. Le résultat donne 100,48% pour la première fois au monde. Dans un pays comme le Cameroun. Vraiment de Dieu. Le résultat cumulé de tous les votes des candidats donne plus de 100%. Je n'avais encore rien su. Je n'avais pas encore su que ça pouvait se passer comme ça sur la planète Terre. Mais au Cameroun, ça s'est passé. Scandale sur scandale. Addition de scandales jusqu'à aujourd'hui. Bande de trouillards. C'est présidenton.
ces administrants, ces commandantons, ces sous-préfets-là, qui ont pris vos institutions en otage. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris l'astuce. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Maintenant, je vais prendre chacun. Et soyez, comment vais-je dire cela? Précis et concis. Soyez précis et concis. Soyez précis et concis. Précis et concis. Pardon. Voilà. Maître Kobo, je ne vois pas ton invitation. Maître Kobo, envoie-moi un petit message parce que je vais te prendre d'abord. Après, je prends Emmanuel et puis je prends Chris Monge. Voilà les trois personnes qui m'ont envoyé les demandes d'abord. Bonsoir Mika Sistine. Alors, Maître Kobo, envoie-moi un petit texto. Est-ce que Maître Kobo est même encore avec nous? Parce qu'il voulait d'abord intervenir. Parce qu'il était de la toute première personne. Je voulais commencer par lui. D'accord. Et je ne vois pas... Oh, tu es là, mais il n'y a pas de caméra devant ton nom. Il n'y a pas de caméra. Je prends donc une autre personne. Une personne en attendant que tu essaies de voir le problème qu'il y a avec ta caméra. Merci. Donc j'ai pris une personne sans cours de téléchargement. Cette semaine encore, mon appareil aura des petits problèmes. Parce qu'il a constaté que chaque moment, lorsque les gens interviennent, il y a l'écho. J'essaie un peu de gérer ça. Mais d'ici la fin de la semaine, je vais une fois de plus retirer peut-être 300 € ou 350 € pour prendre une tablette qui est bien sophistiquée. Très sophistiquée même. Voilà. J'ai pris une personne et c'est en cours de téléchargement. Lorsque vous envoyez une invitation, restez online. Ça a refusé. Voilà, aucune idée. Je prends Maître Kobo. Maintenant, je te vois avec la caméra. Je t'ai pris Maître Kobo, c'est en cours de téléchargement. Exactement, je vois. Exactement. Vous repartagez encore la vidéo. Repartagez encore la vidéo. Repartagez. Oui, bonsoir, Maître Kobo. Je laisse mon téléphone. C'est bon, est-ce que tout le monde me voit comme ça ou il faut que je l'incline sur le téléphone? Tout le monde me voit comme ça ou il faut que je l'incline sur le téléphone? Incline. Ah d'accord. Je vais incliner. Ok. C'est bon. Ok. C'est bon. Bon, merci Martin. Merci Martin dans ton direct. J'ai l'impression qu'il y a un retour là. Oui. Attends, je mets alors les écouteurs. Tu vois, sinon je peux mettre les écouteurs aussi. Un instant. Un instant. Vous partagez encore. Allô, c'est bon? Allô? Tu m'écoutes là maintenant? Oui. Vas-y, parle. Ok. Donc, je suis vraiment bien content. Tu as fait un direct, tu as commencé, franchement, tu as fait un début de ouf là. Donc, par rapport, tu as parlé de ton histoire tout à l'heure. Les gens pensent que nous sommes arrivés en France, enfin, nous sommes en Europe ici, que nous sommes passés, nous avons pris les mêmes chemins que certains, dont leurs parents, ils ont eu l'habitude de grandir dans les barrières et tout, et puis ils sont venus continuer les études ici. Il faut qu'il y a l'écho, c'est terrible. Un instant. Ouais. Un instant. Ouais. Parle maintenant, parle. Allô. Est-ce que tu m'entends? Ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va. Je pense que ça va. Ok. Donc, les gars, il faut savoir que nous aussi, comme Martin expliquait tout à l'heure, nous aussi, on a bossé au Cameroun avant d'arriver ici. Donc, quand on vous demande de sortir dans la rue, quand on demande de faire un truc, on vous demande, faites-nous confiance. Tout à l'heure, je parlais dans mon direct ce matin. Comme matin, je te demandais qu'on fasse les listes de diffusion de 200 personnes. C'est très intéressant par rapport à ça. Si 20 ou disons même 20 personnes ou 50 personnes fait une liste tu as parlé de combien? 800 noms, non? De 250 non, parce que ça prend jusqu'à 250. Si seulement 20 personnes, 20 ou 50 personnes fait une liste de 50 noms, enfin 200 noms. Imaginons-nous tous les 200 noms sortent comme ça à la fois. Je vous ai dit l'astuce, parce que la marche du 26, l'erreur qu'on a fait, c'est que on avait les gens qui étaient dispersés un peu de partout. Du coup, les policiers, vous voyez, vous êtes 50, vous êtes 30 là-bas, ils ont la possibilité d'arrêter tout le monde.
aujourd'hui, pour la marche du 13 là, réunissez-vous, choisissez un lieu, Yaoundé, Douala, choisissez un lieu. Pour ceux qui sont à Bafoussam, tout ça, qui peuvent venir sur Yaoundé, venez. Faites-moi une grosse tâche, ce qu'on appelle la grosse tâche au niveau de la poste centrale. Quand on voit la poste centrale, là, c'est plein comme ça. Là. Quand on me dit c'est plein, on ne voit plus. Les voitures arrivent là-bas, ils n'arrivent plus à passer. L'embouteillage a commencé depuis une bande jusqu'à la poste centrale. Toute la rue du Vermeil, là, où on défile, là, c'est plein comme ça là, jusqu'à Hilton. Derrière là, l'avenue Kennedy, vous me remplissez ça. 50 000 personnes, vous pouvez le faire. Sortez, on ne vous demande pas de sortir à 25 000 habitants de tous les 25 000. Je te prends après, envoie la demande. Vas-y, vas-y. Donc, les gars, sortez. Les Camerounais, premièrement déjà, le 26, ils ont tiré sur les Camerounais, mais il faut noter qu'ils n'ont pas voulu tuer les gens. Ils ne peuvent pas tuer. S'ils disent tirer sur les Camerounais comme ça, là, tuer à Yaoundé. Ils savent qu'il y a les caméras, il y a toutes les photos, tout va sortir. Ils ne peuvent pas. Ils ont juste tiré sur les pieds pour nous faire peur et tout, pour nous influencer, pour nous intimider. Ils ne peuvent pas. N'ayez pas peur. Sortez de chez vous, les gars. Hein? Faites-nous une milice là-bas comme ça, là. Ils vont arriver, non? Quand ils arrivent, vous restez comme ça, là. Vous rigolez, mais vous lapez. On appelle ça l'opération thriller. Ouais, Mark Jackson, le truc de Mark Jackson, non? Le thriller de Mark Jackson. Vous me faites l'opération thriller. Donc, quand vous arrivez comme ça, là, vous regardez comme ça, vous riez comme ça, vous sortez les gros yeux. Venez nous taper. Vous avez dit, vous êtes 50 000 derrière comme ça, là. Je vous jure, hein, au nom de mon père qui ne vit plus, ma mère qui ne vit plus, ils ne vont pas tirer sur 50 000 personnes. Ils ne peuvent pas tirer sur 50 000 personnes. Donc, quand vous donnez une heure, si vous dites 10 heures, à 10 heures précis, là, il faut qu'à 10h15, là, que vous soyez tous. Donc, quand on dit 50 000 personnes, à 10h15, là, que tous 50 000 personnes soient derrière la poste centrale. Vous fermez toute la poste centrale. On va voir comment ces gens vont tirer, ils vont tuer. Attends un peu, je vais répondre à quelqu'un ici. Il me demande qu'il y a les caméras où à Yaoundé, jusqu'à Iri. Vous pensez, on a fait comment pour récupérer ceux qui sont allés au nord, liquider, tuer les mamans jusqu'à tuer les bébés au dos. On a fait comment? Parce que les Camerounais n'aiment pas réfléchir. Pourquoi? Je ne sais pas qui est caché derrière ce profil, mais parfois il faut un peu faire preuve d'abstention. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, attendez, on vous explique. Je dis aux gens, si vous êtes une autre part, ne soyez pas nuisible. Vous pouvez être inutile, mais ne soyez pas nuisible. Parce que quand vous posez les questions, les commentaires comme ça, c'est une fois de plus pour détourner l'attention de ceux qui vont sortir sa méthode. Et c'est faux. Je dis bien ceci, Maître Corbeau, je vais te relancer. Au nord, on a vu des milices sans formation idéologique, les pervers, les cyniques qui ont retiré là, ils ont détenu et puis ils ont tiré à barre sur les mamans. On a dit que c'est au Cameroun, ils ont refusé. Vous pensez quoi? Les Américains, il a fallu une petite satellite juste pour neutraliser. Est-ce que c'est là-bas, c'est là-bas? Dans la tendance, je dis non, on dit c'est là-bas, sortez. Ils ont dit non, ce n'est pas au Cameroun, c'est au Mali. Mais quand l'ONU a tapé le poing sur la table, quelque chose après, on a vu les noms, non? Alors, il ne fait plus, on continue à dire que c'est comme si Paul Biakou mérite. Hein. Attention, je dis bien, les caméras du monde sont braquées sur Yaoundé, sorties avec les idées de 1960. Le monde a changé. Hein. Ah, mais je ne savais pas que quelqu'un devait encore poser ça aujourd'hui. En tout cas, continue. Tellement les gens sont cons. Regardez même lorsqu'on a tiré sur les femmes et les enfants au nord, au sud-ouest, là, ils ont dit que c'était à Bamenda, c'était au Mali, tout ça là. Les Américains ont sorti la vidéo, on n'a même pas eu besoin que quelqu'un vienne se placer pour filmer. Hein. Les Américains vous ont pris ça, plaqué, vous ont dit voilà ça, c'est sur vous là-bas. Mais il suffit d'un petit télégramme. Il suffit d'un petit télégramme. Et en 2 secondes, on répète tout. Mais les Camerounais sont comme vous voulez toujours montrer aux yeux du monde que vous êtes les derniers au monde de mon frère. Non, arrêtez, il faut prendre votre tête comme les derniers. Arrêtez ça. Et d'ailleurs, il faut qu'on le dise, même sans les marches, les caméras et les satellites du monde entier sont partout. On regarde tout. Le jour que Biaba descendre, le jour que Biaba descend parce que c'est proche, sa faillite est proche dans les quelques jours, quelques mois qui suivent. On va leur montrer tout ce que Bia a fait. On va leur montrer les vidéos et tout. Ils vont mettre à l'heure là où il y avait les caméras. Pour information, hein, pour information. Peut-être que les gens ont toujours tendance, vous croyez que l'information sort, les informations que nous recevons sortent toujours et précisément de la présidence. Sachez que dans notre révolution aussi, on a des ingénieurs, on a des informatiques. Donc même s'il n'y a personne à la présidence là, on peut savoir à quel moment Paul vient prendre son vol. Juste étant informaticien, on connaît. On connaît que voilà, on n'a même pas besoin de la présidence. Il faut que les gens se mettent ça dans le cerveau.
Tu l'as dit, la fois passée, quand nous étions sur la page de la basse, on a veillé. Ils étaient au moins 800 à nous suivre toute la nuit. Ils n'ont pas vu nos ingénieurs qui étaient en train de simuler les On avait des gens qui travaillaient. de neutraliser la jet de Paul Biya. On connaissait là où sa jet était posée. Et on savait que Paul Biya passe par la Guinée, qui passe par le Congo, qui passe par où on allait le neutraliser. Les gars sont au Cameroun, ils savent pas. Les gens ne se rendent pas encore compte. En fait, ils ne se rendent pas encore compte de l'ampleur de ce mouvement. En fait, ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que ce sont des enfants qui sont tentés de combattre. En fait. Vous croyez que nous sommes là comme ça, on s'est levé comme ça, on a dit que oui, on veut chasser Paul Biya. Mes amis, calmez-vous. Hein. Vous allez voir. Vous allez voir. Hugo Siam, avant d'accepter. Vous parlez de quoi? On va vous traiter, on va vous donner au travail. Paul Biya, tu as travaillé. Tu peux même remanier tout ton gouvernement, là, toute ta présidence, là, croyant que nous, rien, on va savoir. Tu mets ton pied, tu sors, on va savoir. Sauf que, j'ai vu une soi-disant lettre de. Il y a une lettre qui a été envoyée à Paul Biya. On dit que c'est Patrice Dupri là qui a envoyé ça. Mais il est tenté de nier sur Facebook, il ne reconnaît pas. Donc, on a quelqu'un a écrit une lettre pour dire que oui, il faut qu'il remanie la présidence et tout, qu'on change tous ces gens-là qui aillent à tous les trucs. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, Maître Corbeau, j'avais déjà expliqué ça dans la théorie de la conservation du pouvoir. Que l'un des prismes, l'un des tentacules qu'il utilisait pour massacrer les gens et se maintenir au pouvoir, c'est aussi le truc, cette manipulation-là. Il prend un peu les ministres qui ont fait 5 ans là-bas, il les pousse. En fait, il fait une rotation, il fait un peu un glissement de chaque ministre. L'autre qui de ce ministère pour l'autre ministère. L'autre était d'abord à la culture, on l'envoie un peu à la santé. L'autre était à la santé, on l'envoie au transport. C'est comme ça que ça se... On n'a pas... Voilà. Donc aujourd'hui, là, notre problème, ce n'est pas le remaniement. On ne leur veut pas parce qu'on a donné 37 ans. Eux tous, ils n'ont rien fait. On veut qu'ils libèrent complètement et qu'on renouvelle le système. Point final, pas de démonstration de force. Donc, comme je disais, ne vous inquiétez pas, les gars. Même s'il Paul Biya fait son remaniement 10 fois, qu'il cherche même son gouvernement, là, nous, on aura toujours nos informations. Qu'il tente de dire qu'il veut quitter le Cameroun, on sait où il va partir. Ce n'est même pas un problème pour nous. Ne vous inquiétez même pas. Pour ça, non. Ne dérangez même pas. Nous, faites-nous juste confiance. Nous vous demandons de sortir. Sortez le 13. Vous nous formez une grosse tache. Je dis bien une grosse tache. Quand l'hélicoptère passe en haut comme ça, là, il fume du haut comme ça. Là. On voit comment la tache, on voit la tache poste centrale là, et on voit les taches comme ça qui partent comme ça là. La route, le boulevard, avenue Kennedy, la route qui va en bas là, comment c'est plein. Comment les taxements se sont dit. Les gars, les histoires que pendant qu'on tentait de marcher, parce que j'ai vu ça même aujourd'hui, les histoires qu'on tentait de marcher, on tentait de crier, on voit les taxements qui sont tentés de travailler là. On va arrêter ça. Je dis bien, quand vous êtes à la poste centrale, vous nous bloquez tout. Les gars, vous gâtez la journée des gens là. On neutralise. Tu es déjà à 2 minutes d'être bloqué de ma page. Je ne veux plus que tu viennes ici là détourner mes trucs. Merci, continue, Maître Corbeau. Je dis, on neutralise la ville de Yaoundé, tout la poste. Je dis, même si on voit un taxi, même la moto ne s'arrête. Il arrive là-bas, on l'arrête. Il descend sa moto, il doit marcher avec nous. Aucune moto, aucune voiture ne doit passer. Donc, on neutralise toute la poste centrale là. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Le mec qui venait de dire ici là que c'est très facile de demander aux gens de sortir. Je ne lis même pas en fait, il s'est aujourd'hui. Non, je vais te laisser continuer après. En fait, il sait que les gens sont sortis aujourd'hui. Il sait bien. Et il sait que si le 13, on sort comme ça 10 fois, c'est qu'on a gagné. Et pour cela, comme ils ont encore le goitre de ça, ils sont en train de vouloir un peu démotiver ceux qui sont déjà qui ont déjà la conviction de sortir samedi. Mais ils ne vont pas réussir dans ça. Et c'est bien ceux-là que Biapol a payé pour venir dans les réseaux sociaux, détourner l'attention de ceux qui veulent leur destin. Et tous ceux qui font la première catégorie, ils sont à Yaoundé. Ils sont ceux qui sont au Cameroun et qui mangent l'argent du gouvernement pour nous contrecarrer. La deuxième catégorie sont ceux que j'ai dit tout à l'heure. Ils sont ici à l'étranger et qui perçoivent les salaires fictifs au Cameroun. Donc pour eux, ils ne veulent pas que le système change. Ce sont ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux en train de pondre les messages comme ça. Et sur ma page, généralement, je ne bloque pas les gens. Et c'est les gars comme ça que je bloque. Et donc, prochain truc, je vais les fumer. Continue. Donc, il faut que les gars sortent samedi en masse et en respectant les astuces. J'ai même d'abord juste une question à poser à cet abruti. À Tangandji qui a passé la semaine à menacer les gens là, que si on sort, il va détruire le MRC, il va faire quoi? Il faut qu'il sache. Aujourd'hui là, c'était l'avant-goût. Il était où alors aujourd'hui quand il a vu les gens? Je me pose la question depuis le matin, où était à Tangandji?
Il était où? Il n'est pas là, je ne l'ai pas vu. Je vais te dire, j'attends il a même qu'il sorte. pondu. Il a pondu. Il a pondu. D'ailleurs, ils ont l'habitude de pondre comme des pondeuses, les lois comme ils veulent. Il a pondu un petit communiqué pour interdire les manifestations du 13. Et j'ai expliqué ici, là, hier, avant-hier encore, que cela participe autant pour moi d'une stratégie d'intimidation, d'une stratégie de dissuasion. Parce que comme oui, et il ne faut pas que les Camerounais prennent ça comme si Atangandji n'est pas au-dessus de la loi fondamentale du Cameroun qui est la Constitution. Il ne peut pas le faire. Il n'est pas né. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas le CEP et il veut venir bafouer nos lois en disant que non, il veut gouverner maintenant par les bouts de papier. Zéro. La Constitution, la loi là, c'est pour nous tous. Donc son petit bout de papier qu'il a retiré pour influencer les gens là. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont appris à tuer la psychologie des Camerounais de telle façon que quand ils parlent, on a peur. Donc c'est la peur là qu'ils ont pris comme l'âme faible des Camerounais. Donc ne tombez pas dans ça. Ne tombez pas dans ça. Ils vous ont dit que si vous sortez pour aller réclamer la sortie de notre président démocratiquement élu, on va tirer sur vous. Et tu as constaté, Maître Corbeau, que la première fois qu'ils sont sortis, ils étaient au tribunal, ils étaient très peu. On leur a même influencé. Aujourd'hui, ils étaient nombreux. Et les gars, ils ne sont même pas attendus à ça. Pour dire Hoha. Oui, et il fallait au moins 10 fois ça. Il fallait au moins 10 fois ça. En fait, ce que j'ai compris, les Camerounais, ils commencent à me surprendre, en fait, à nous surprendre. Parce que ils nous ont fait peur. Ils ont fait son communiqué là. Mais le 26, les Camerounais ont répondu, présent, ils sont sortis. Dernièrement, encore, la semaine dernière, il est sorti, il a encore fait son communiqué. On n'est même pas le 13. Aujourd'hui là, les Camerounais ont dit qu'ils vont sauf que sortir. Donc, imagine-toi, c'est vrai, il faut avouer, on a quand même encore je vais parler quand même d'une majorité qui ont encore besoin du temps pour pouvoir sortir. Mais ils vont sortir, les gars. Ils vont sortir. C'est moi ceux qui ont répondu présent aujourd'hui, ils nous ont montré que Atangandji ne les fait plus peur. La peur a changé de côté. Tu as vu, malgré la peur que Atangandji a fait. Tu vois comment les Ivoiriens nous insultent. Nous ne sommes même pas le 13. Tu vois comment les Ivoiriens nous insultent. Attends un peu, je vais te relancer après. Il y a un Ivoirien, regarde, il est très bien. C'est ce qu'on appelle l'ironie. Il dit, laisse le président tranquille, il travaille très bien pour les Camerounais. Occupez-vous de la Côte d'Ivoire. En fait, ça me fait rappeler à Afrique Média, avec les Bandakani, qui sont les spécialistes dans la géopolitique ivoirienne. Mais quand il s'agit du Cameroun, ils commencent à parler de la déstabilisation. Tu n'as pas vu l'ironie qu'ils avaient fait avec Guillaume Soro à côté, comme ça, là? Les gars nous avaient tué, mon frère. Non, mais... Ouais. En tout cas, nous sommes les chefs d'Ivoiriens, excusez-nous, hein, c'est parce qu'on nous avait appris à trop bavarder sur ce qui concerne les autres, sauf nous. Là, ce n'est pas, ça, c'est dans l'ADN des Camerounais. Et pour nous tuer, pour nous vulgariser et nous jeter encore à la pâture, ils ont créé Afrique Média. Ils ont parlé de Bako. Attends un peu, Maître Corbeau. Et pour finir, lorsqu'il s'agit de Paul Biya, non, Paul Biya est devenu le Messie. Comment peut-on expliquer que quelqu'un qui dit que la France n'est pas bien et vient juste pour pied l'Afrique? Et le lendemain, lorsque l'un des tentacules de l'impérialisme, en fait, l'un des pions de la France en Afrique, Paul Biya, l'élève de l'école coloniale moderne, masque les élections, fraude les élections et tue sa population pour se maintenir. Les mêmes gens disent que Paul Biya est bien, mais ils sont en contradiction avec leur propre position. À un moment donné, il faut le dire. Il faut le dire. Ils ont créé les G20. Et pour tout tuer, ils sont même allés dire qu'assimiler les communautés aux Juifs, hein, pour montrer comment il faut massacrer. Et même pour tuer encore, ils sont allés dire que le Paul Biya a le pouvoir de tuer tous les Camerounais. C'est-à-dire que les gars ont mis sur pied leur stratégie là, de façon systématique. Donc ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard pour tuer les Camerounais. Voilà ce qui se passe. Donc, excusez-nous les Ivoiriens, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, la base est là, les résistants, les activistes sont là, et on apporte le contre-poids. Ils ne pourront plus. Oui, vas-y, tu étais en train de dire que Atangandji a pondu le communiqué, mais on n'est même pas encore le 13, mais les gens sortent de mon frère, on n'est même pas encore le 13. Les Camerounais m'ont surpris comme ça. Ça veut dire que non, c'est pas le 13 là, non. Je suis sûr que je vais m'asseoir comme ça, je vais y avoir, je vais dire que je vais jouir. Quand je vois les Camerounais, je vais faire comme ça, je vais me branler, je vais jouir, parce que je serais content. Ils m'ont donné le goût de ça aujourd'hui là. Le 13, les gars, opération thriller. Comment on dit souvent la thriller? Quand les policiers arrivent comme ça, ils sont devant vous comme ça là. Vous les regardez comme ça, vous l'appelez comme ça là. Et vous sortez les yeux. Voilà. Venez nous taper. Vous êtes 50 000 derrière. Tirez sur nous. On va voir. Bon, en tout cas. On va voir.
Merci, Maître Corbeau. Tu peux conclure peut-être dans quelques secondes et puis on essaie de prendre une autre personne. Donc, les gars, nous avons décidé de donner notre vie à cette révolution. Nous, regardez, on ne peut même plus rentrer au pays parce qu'on nous attend dans les trucs là-bas. Hein? C'est pas pour rien, les gars. Il faut que vous mettez le vote. Comme ça, ensemble, on délivre ce pays. Paul Biya, ils sont déjà à court. C'est mort. Ils ne peuvent même plus, les gars. Donc, faites-nous plaisir. Vous nous avez fait confiance pour le 26. Nous avons répondu. Renouvelez cette confiance. Et quoi qu'il arrive, nous répondrons encore plus fort que ça. Les gars, allez donc, on vous attend tous dehors le 26. Au prochain direct. Merci pour ta contribution. Merci beaucoup à tous. Ciao à tout le monde. Ciao. Voilà, la prochaine personne, c'est Chris Mongue. C'était toi. J'espère que ça va te prendre. Voilà, ceux qui veulent intervenir, envoient les demandes. Chris, ça ne t'a pas pris. Quand je comprends ce nom-là, j'ai envie de vomir. Je suis électrisé, quoi. C'est comme si on avait mis la haute tension sur moi. Excusez, moi, je veux même pas... Je suis même plutôt fier aujourd'hui parce qu'on a réussi à... c'est même pas qu'on a réussi. On a réussi depuis 8 mois votre président à l'autre côté. Et comme il est déjà en dégénération, il ne peut pas se coucher 2 heures de temps. C'est que le côté, cela va pourrir. Et si c'est tout l'autre côté va pourrir. Donc il s'est assis pendant 8 mois. Les fesses étaient en train de pourrir. Il ne pouvait plus supporter. Donc c'est pour ça qu'il voulait à tout prix aller en Suisse. Et il a compris qu'on avait 2 poids, 2 mesures. Si Paul Biya n'avait pas peur, dites-moi. Envoie les demandes. Je ne vois encore rien. Je vois 2 personnes. Je pense que ça ne valide pas là. Voilà. Voilà pourquoi quand il prend quelqu'un, je préfère me le laisser qu'il développe jusqu'à la fin. Parce qu'après, on prend d'autres, il y a des problèmes. Soit vous avez demandé, envoyer les invitations, et vous avez fui le live, ou je ne sais pas trop. Donc, comme j'étais en train de vous dire, il s'est assis 8 mois au Cameroun, sur le siège de notre palais. Les faits sont pourris, et il voulait maintenant aller renouveler en Suisse. Malheureusement, il y a 2 poids, 2 mesures. Parce que s'il n'a donc pas peur de la base, pourquoi, salut Arnold Simo, pourquoi alors demander l'autorisation de port d'armes avec des balles réelles pour venir tuer la diaspora? Il ne peut pas. Et si on lui donne, on dit traverse, on lui laisse même les chars de guerre, on dit viens, on dit on est enfant, on dit tire sur nous. Il n'aura pas de pouvoir parce que leur petit pouvoir, je dis petit pouvoir comment, parce que lui devant moi, c'est monsieur, c'est un torchon. Leur petit pouvoir qu'ils ont là, ça finit à Yaoundé. Hein. Ça finit à Yaoundé. Ça finit à Yaoundé. Ça finit. Il faut qu'ils sachent une chose. Les Camerounais de la diaspora n'ont même plus l'esprit de ceux du Cameroun. Hein. C'est-à-dire que nous, on vit, nous, on a le sang des Camerounais, mais on vit comme le blanc dans la tête. On sait qu'on respecte les droits. Donc, si vous venez là, nous, on s'en fout de ce que vous avez dans la tête en venant avec les balles. Nous, on est là, on va vous contrecarrer. Tentez alors. Vous pensez que nous sommes dans une société de la jungle? Tentez. Vous êtes si fort. Il fallait venir. Il fallait venir, Popol. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Pourquoi vous n'êtes pas venu autant pour moi? Pourquoi? Alors le 13, les gars du Cameroun, je ne vais pas me répéter. Mais parfois, je pense qu'au Camerounais, il faut toujours répéter. Tout à longueur, même à 25 ans, à 30 ans, on répète encore les choses comme si vous étiez encore à la maternelle. Mais vous faites tout semblant de ne pas comprendre. En vrai, ceux qui font semblant de ne pas comprendre sont plutôt méchants. Et on connaît ça. Parce que quand il y a une petite vidéo pornographique, il y a 4 millions de vues. Je reçois ça dans mes inbox. Ce n'est pas ceux de la diaspora qui m'envoient, c'est ceux du Cameroun. Vous avez tout vu. Mais lorsqu'on est en train de donner les astuces, ce qu'il faut faire pour sortir, pour vous, défendre vos libertés, vous faites semblant de ne pas comprendre. Ne soyez pas méchants, les gars. Voilà, je vois 3 demandes. Il y a Euro Kwate, Rostan et Chris Mongue. Je commence d'abord par Euro Kwate. Euro Kwate. C'est en cours de débat. Mesdames et messieurs, chers camarades, continuez toujours de partager. Partagez, organisez les séances vidéo. Envoyez assez de cœur pour contenir les lives. Vous allez constater que nous faisons les lives, après on ne retrouve plus. Bonsoir et bienvenue, monsieur Kuate. Oui, je suis un combattant, mais je vis plutôt en Italie. J'ai 3 choses à dire mentionner ici. Vu que je vois déjà les gens qui paniquent, je suis très content de réagir et appeler, premièrement, mais après, du côté du Douala, parce que je suis un gars du Douala, de sortir le 13. Donc, j'appelle tous mes frères camerounais. Samedi, dès 9 h, vous sortez. S'il vous plaît, tous les Camerounais, sortez. La preuve en est,
j'ai pris ici les informations. Un, si vous me permettez. On dit, Allez-y. c'est pas si vous voyez. Exactement, je vois. Voilà. Pour cela, tous les Camerounais doivent être dehors. Ça, c'est la première des choses. Tous les Camerounais, sortez, ça me dit, s'il vous plaît, sortez. Le temps est pour nous maintenant de libérer le Cameroun. Et un autre, si vous permettez, hein. Non, vous avez assez un peu quelques minutes. Rien que pour la vidéo aussi, aujourd'hui. D'accord, super. Tu vois, il y avait assez de gens, hein. Vous voyez, il y avait des gens. La population est dehors. Il y avait les gens. Vous voyez, la population est dehors. Super, merci beaucoup. Oui. En tout cas, beaucoup, ils vont regarder ça aussi après sur nos pages. Je n'ai pas besoin de mettre long, s'il vous plaît, c'est ce que j'avais à dire. Et je suis un combattant de l'Italie. Je vis en Italie. Pour cela, je vais encore mentionner, je dois insister, je dois rappeler à tous mes frères camerounais samedi, s'il vous plaît, sortez. Sortez, manifestez, réclamez vos droits. C'est lui, vous avez raison. Je ne peux pas trop monopoliser la parole, je vais laisser d'autres personnes réagir. Et pour cela, courage combattant en Allemagne, courage en France, courage en Belgique, courage en Suisse, courage aux États-Unis, courage au Canada, courage en Angleterre, et courage à ceux qui sont ici en Italie. Bonne soirée à vous. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, je vais prendre une autre personne. Rostam, après, c'était toi, monsieur Rostam. Voilà, c'était toi, monsieur Rostam. Appelez du Cameroun et un peu de partout et voilà, dites ce que vous pouvez. Si c'est une observation, une contribution, hein, ou je ne sais pas trop, un message, allez-y, faites-le. Voilà, sur les thématiques que j'ai mis et sur autre chose, concernant peut-être la marche du 13, concernant peut-être la capacité de mobilisation, concernant peut-être, voilà, tout ce que vous pouvez. Dites tout ce que vous pouvez pour mobiliser les Camerounais, pour encourager les Camerounais. Astuces, voilà. C'est en cours de téléchargement. J'espère que ça va te prendre. J'espère que ça ne doit pas déranger là. Pour ceux qui veulent intervenir, vous envoyez la demande. Vous envoyez vos demandes. Monsieur Rostan Tiako, ça me dit que c'est en cours de téléchargement. Si ça dure trop, je serai obligé de regarder et prendre d'autres personnes. Parce que c'est qu'il y a aussi des fois, salut Junior, voilà, ça n'a pas pris, ça n'a pas validé. Voilà ce que je vais faire. J'arrête d'abord avec toutes les demandes et je vous laisse maintenant renvoyer encore vos demandes. Voilà, j'ai arrêté d'abord avec renvoyer vos demandes. Ou bien pour ceux, je ne sais pas, parfois vous dites qu'il n'y a pas la fenêtre ou quoi que ce soit, aucune idée. Si vous voulez participer, envoyez un petit testo. Vous dites que moi voici, je vais participer. Je vous prends partie du testo. C'est tout. Voilà. Et si vous voulez, je peux mettre aussi mon compte privé là. Pour ceux qui n'ont pas pu participer, je mets mon compte privé rapidement pour vous laisser la possibilité de participer. Et je vous demande de repartager encore le live. C'est très important parfois de laisser... c'est très important que lorsque les autres participent, il y a aussi l'audience qui les suit. Voilà. Alors là, je mets mon compte privé là et je vais fixer ce que je vais épingler. J'ai tout dit qu'en allemand on dit fixieren. C'est pour ça que je dis tout qu'il va se fixer. Mais voilà. Rostand, je te reprends encore. Voilà. Le compte que j'ai mis, ce qui est là, c'est que si vous n'avez pas pu intervenir ici, envoyez-moi un petit texto par mon compte privé. Et là, je vais vous appeler sur Facebook, je vais vous projeter à l'écran et vous allez participer de la même façon que si je vous aurais pris directement online. Voilà.
D'accord. Donc, vous envoyez un petit texto en inbox, vous me dites que matin, vous me dites que je vais intervenir en live. Pas question de ne raconter pas beaucoup de choses. Je veux intervenir, point final, et je vais vous appeler. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi ça dérange beaucoup avec Rostand Tiako. Pourtant, j'ai vu ta demande 2 fois, j'ai repris. Voilà, Rostand, ce qu'on va faire, on va respecter ce que je venais de dire. Tu m'envoies un petit texto, hein? Tu m'envoies un petit texto, hein? Tu m'envoies un petit texto à partir de mon compte que je venais de mettre. Voilà, Monsieur Stéphane, le communicateur. C'est un cours de téléchargement. Pour les autres, j'attends que vous m'envoyez un petit texto, hein, pour ne pas vous plaindre après que Martin Tajou n'a pas laissé la parole. Hein. Voilà. Et pour ceux qui venaient d'arriver, il faut que j'annonce encore les programmes. Parce que ceux qui nous ont suivis au cours, voilà, au fur et à mesure que nous étions en train d'avancer, les programmes. Alors, bonsoir, monsieur Stéphane. Hey, j'ai encore dit monsieur ce soir. Ah, bonsoir et bienvenue. Hein. On dit Stéphane. Ok, bonsoir Martin, comment tu vas? Non, ça va, je suis là. Toi-même. Ok, super. Merci pour le travail de sensibilisation que tu ne cesses de faire. De rien. Ça fait plaisir. Du coup, bon, je vais utiliser ton auditoire pour transmettre, pour faire passer le message. Un instant, je mets les écouteurs. Je mets les écouteurs, un instant. Un instant. Je mets d'abord les écouteurs. Les gars, vous repartagez encore, vous repartagez. Ça va, tu me suis? Oui, je te suis. Maintenant, c'est bon. Je te disant, je vais juste profiter de ton auditoire pour faire passer le message. C'est que la situation qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est la venue de M. Paul Biya ici en Europe pour se traiter. Ben, ce que je dois dire comme dernières informations, déjà, j'appelle tous les combattants ouais, des États-Unis, de l'Europe, un peu partout, d'être prêts de se mobiliser. Nous allons leur dire comment ils devront se comporter parce que finalement, on va se mobiliser. Bon, l'information, le retour que nous avions, Monsieur Biya décide personnellement qu'il ne pourra pas céder à notre chantage. Il a donc décidé qu'il va se rendre en Suisse cette semaine. Oui, qui va le faire, qui va se rendre en Suisse cette semaine et qui ne pourra pas céder à notre chantage. Mais je n'ai pas encore de date, c'est ce que je peux dire. Mais je tiens juste à dire aux combattants, même si je ne vais pas communiquer la date, je demande juste d'être mobilisés, d'être prêts. Et ceux qui ont déjà commencé à apprêter la logistique, de le préparer, oui, d'apprêter toute la logistique. Dans le moment opportun, nous allons organiser notre départ pour bien le cueillir. Oui. Donc, il a dit, et pour aller, bon, il refusait parce que l'alternative aussi, il a été proposé qu'il devait se rendre en Arabie Saoudite. Un instant, je vais demander si les gens nous suivent parfaitement. Est-ce que vous nous suivez parfaitement? Parce que là, au début, il y avait l'écho et j'ai mis la casquette là, j'ai mis les écouteurs. Non, n'arrête rien. Il n'y a rien de ton côté, Stéphane. C'est bon de ton côté. Je leur demande tout simplement pour qu'ils m'assurent. Est-ce que vous nous suivez bien? Donc, attends un peu quelques secondes pour qu'on m'assure que voilà, la communication. Voilà, on dit c'est bon, voilà, continue. Tu disais qu'il était en train de décider de se rendre. Bon, vous saviez qu'il a renoncé finalement lundi à ne plus se rendre en Suisse. Parce que vu toute la communication que nous avions faite dimanche, qui était vraiment une veillée où on a sensibilisé tous les résistants de la diaspora, où tout le monde a dû appeler en Suisse et les autorités suisses étaient débordées de ces appels qui ont dû dire que pour eux, c'était un peu très difficile cette situation. Le président avait renoncé. Donc, dans le deuxième cas, il devait se rendre
en Arabie Saoudite, Mhm. mais l'Arabie Saoudite, il n'est pas il n'a pas encore expérimenté ce côté-là. Et pour lui, ça risque d'être très compliqué les démarches pour aller Mhm. en Arabie Saoudite. Mais je tiens à préciser que le président de la République doit impérativement se déplacer parce que son état de santé, que ce soit lui, que ce soit sa femme, est tellement avancé. Vous aviez le médecin proche, que j'éterre le nom, du président, son médecin proche est décédé. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle, nous le savons. Et le Mhm. monsieur qui le traite actuellement, le colonel qui le traite, n'est pas très expérimenté. Et l'état du président est vraiment, son état de santé se dégrade de plus en plus. Donc, Mhm. il y a, pour lui, c'est impératif qu'il se trouve là où c'est toujours traité, en Suisse. Donc, pour cela, il a dit, coûte que vaille, lui ne va pas céder à notre chantage parce qu'il estime que nous, c'est un chantage qu'on est en train de faire. Mhm. Je me demande bien si c'est un chantage. Nous, on dit ce qu'on réalise toujours. Donc, lui, il a décidé, donc, il va organiser son voyage, il viendra. Ouais. Donc, j'appelle tous les brigadiers d'être mobilisés, de préparer toute la logistique. Nous allons organiser, de nous consulter en inbox, tous ceux qui auront déjà, parce qu'il y a des frères qui disaient qu'ils avaient des voitures qui vont mettre à disposition, toute la logistique, etc. N'hésitez pas de nous consulter en inbox. Nous sommes en train de préparer ça déjà. Mhm. Vous l'avez vu, bon, veuillez nous consulter. Tous ceux qui auront euh, de la logistique, tous ceux qui auront des moyens pour nous faciliter vraiment ce déplacement, n'hésitez pas de nous consulter. Mais maintenant, le moment venu, nous savons comment nous allons communiquer. Donc, vous avez nos contacts, etc. Nous saurions comment nous allons véhiculer l'information et vous seriez avertis. Mais ce que je tiens à avertir cette semaine, tout le monde doit être mobilisé. Nous Mhm. sommes aux aguets. Donc, nous avions la bonne information, nous sommes là. Et merci pour les combattants de la Suisse qui font un travail exceptionnel de repérage qui porte ses fruits. Donc, je tiens aussi à dire que la première dame n'est pas en Suisse. Ces informations ont tellement circulé, ça par ma voix. Je veux confirmer que cette Présentement, information parce que n'est pas depuis presque une deux bonne semaines, information. voilà, quand Voilà. on a Donc, constaté ne tombez pas dans la distraction, cher brigadier. Je vous l'ai dit, l'information, c'est nous aujourd'hui et la rumeur sont les autres. et, Donc, et, et, nous ne manquerons point. exactement. Et d'ailleurs, j'ai précisé l'autre jour, quand on était en train de, voilà, d'attendre, qu'on a fait la veillée patriotique pour attendre Paul Biya, je leur ai précisé que quand il y a une information qui nous concerne, ils vont voir sur la page de la base. Ils vont voir sur la page de la base, ou Voilà. bien en live, Voilà. on va leur informer, on va parler de ça, mais ils ne doivent pas aller prendre n'importe quel bout de papier qu'on a balancé dans des petits groupes, n'importe où. Ils prennent ça et puis voilà, Voilà. ils pensent que c'est la réalité. Donc, Voilà. je pense qu'ils sont assez informés pour ça. Et je tiens à rappeler tous les menaces à mon encontre, que ce ce combat, je le mène depuis Belle Lurette. Et j'ai traversé plus que ça. Donc, personne ne peut m'intimider. Je suis un rocailleux et je suis conscient de ce que je fais. Et je tiens à rassurer les membres de ma famille que je vous ai toujours dit depuis lors que ne vous inquiétez pas pour moi. Si ma mission est de me donner, et peut-être aussi avec mes frères d'âmes, pour qu'on puisse libérer le peuple camerounais, nous allons le faire sans trembler. Nous savons à qui nous nous attaquons, nous savons le régime que nous avions en face. Et nous nous sommes dit, trop c'est trop, nous ne pouvons pas farder la vérité. Pour nous, nous estimons qu'il est intéressant de nous battre pour une véritable liberté. On ne peut Bien pas sûr. continuer d'accepter que des gens meurent sous nos yeux, des gens sont tués, sont torturés et que personne ne puisse parler au nom d'une épouvantail de mort qu'on brandisse pour notre vie. Moi, je tiens à rappeler que si c'est que vous brandissez cet épouvantail de mort en or, vraiment, vous vous êtes trompé, parce que ça ne peut pas passer, ça ne peut ni m'ébranler moi personnellement, ni les autres. Parce que nous sommes formés idéologiquement, nous sommes formés pour ce combat. Donc, toutes les petites élucubrations, les menaces, les intimidations ne peuvent pas passer. Nous sommes prêts à affronter quiconque se mettra sur notre chemin pour nous embrasser. Et nous l'avons dit et nous le répétons, je le dis encore,
que les autorités suisses que nous respectons, parce que nous croyons au principe de coopération des États, sachent que plusieurs fois, le président de la République, ils l'ont reçu. En complicité avec ces autorités, il a dilapidé l'argent des Camerounais, des contribuables camerounais. Mais nous sommes arrivés à une ère où la maturité politique du peuple camerounais est très poussée. On ne peut pas accepter que le Cameroun soit la risée sur le plan international, que les Camerounais soient moqués et qu'on puisse rester silencieux. Donc, nous le faisons, c'est dans le souci et dans l'impératif du patriotisme qui nous anime, qui nous fait porter en avant ce combat. Donc, quiconque et tout gouvernement qui restera en collaboration avec le régime démocraticide de M. Paul Biya dans l'objectif de nous embarrasser, de nous ébranler, nous tenons à dire que le peuple camerounais est témoin et dans toute l'histoire de l'humanité saura répondre à toutes les politiques qui ont joué et qui ont contribué à la désolation perpétuelle du peuple camerounais. Donc, à l'heure où je vous parle, où le sursaut de la modernité nous interpelle à tout état, le Cameroun veut aussi exister. Le Cameroun, par les Camerounais, croient au principe de démocratie, au principe de respect des droits des peuples, qui est un droit indéniable et reconnu à tout peuple, de savoir que nous voulons effectivement aussi jouir et être épanoui dans notre patrimoine qui nous est cher, qui est le Cameroun, ce jardin que nos aïeux ont longtemps cultivé. Donc, je tiens à vous rappeler que la voix qui sonne en cette soirée est une voix qui crie comme la voix de tous les autres Camerounais qui s'associent, se dit qu'il s'agit d'un combat qui est au-dessus de tout clivage ethnique, de tout clivage politique, mais c'est une voix parce que c'est finalement la voix du peuple entier qui veut voir aussi ce Cameroun être libéré de cette dictature qui a duré plus de 37 ans et qui n'a qu'apporté pleurs, humiliation. Et tout ce qui va avec. Repartager un petit problème technique là, mais Stéphane va nous revenir. Il y a un PIB technique là. Voilà. Oui, c'est revenu, Stéphane, c'est revenu. C'est revenu. C'est revenu? Ok, ouais. Non, c'est ma connexion. Ok. Ok, c'est revenu, ça va? Oui, donc je pense que en quelques heures, j'ai donné le cap. Donc, tout ce que je vais dire à la diaspora camerounaise, aux brigadiers, le peuple camerounais croit en vous, le peuple camerounais compte sur vous. S'il a été décidé que la mission salvatrice du peuple camerounais passera par sa diaspora, je pense que l'heure est arrivée pour qu'on se livre à ce grand combat. Il est important pour nous de savoir que chaque homme sur terre a pour mission d'accomplir, a pour devoir d'accomplir sa mission, soit de la trahir, soit de l'accomplir. Comme le disait voilà, notre grand philosophe, un de nos pères. Donc, je tiens à rappeler que le moment est arrivé à tous les brigadiers de la diaspora de sortir des couloirs de peur, de sortir des couloirs d'intimidation, de sortir des couloirs de honte, de sortir des couloirs des influences et de trouver finalement des couloirs de victoire, de courage et d'optimisme afin de libérer le peuple camerounais. Donc nous sommes comme un seul homme. Restez prêts. Sachez que le jour tant rêvé est arrivé et il est important pour nous de démontrer notre héroïsme comme nous l'avons toujours fait sans être ébranlés. Lorsque on vous impose des lois injustes, lorsqu'on vient paragrapher, philosopher, commenter des thèmes, des concepts qui ne respectent pas ce qui est fondamental, ce qui, pour moi, paraît être accepté
et appréciable de tous, où le bon sens peut être partagé, je pense qu'en cette heure, vous aviez l'obligation et le devoir, qui est finalement un droit absolu, de présenter votre désobéissance civile, qui est un droit indéniable à tout peuple qui veut manifester, démontrer sa liberté, qui est celle la plus chère et celle qu'on a toujours combattue pour l'avoir. Donc, n'ayez pas peur, ne tremblez pas, sortez comme un seul homme. Donc, nous allons vous communiquer des informations pour vous orienter. Donc, tous ceux qui ont la logistique, qui ont tout à mettre à disposition pour que ce soit une réussite, n'hésitez pas de nous consulter, de nous écrire en inbox pour mettre tout ce que vous aviez pour que ce soit véritablement une réussite. Parce que je sais que des milliers de Camerounais ont décidé d'être prêts pour cueillir Monsieur et Chantal Paul Biya ce jour en Suisse. Et nous avons informé les autorités suisses et nous continuons à leur dire s'ils acceptent cet énième voyage du dictateur M. Paul Biya, finalement, nous sommes désolés de le dire, les Suisses vivront ce que l'humanité n'a jamais vécu. Merci pour tous ceux qui ont les oreilles pour l'entendre. Donc, nous continuons à travailler. Je me concerte avec toute la hiérarchie, avec tous les aînés. Nous sommes en train de travailler pour que les choses avancent. Donc, nous restons focus. Mais je ne manquerai de sortir dans ce direct sans toutefois envoyer cette salutation au peuple camerounais, déjà qui se sont mobilisés à la place du tribunal, où devaient se rendre ces parodies de justice. Je salue la bravoure qui ont bravé la peur, qui ont bravé la psychose qui est installée par Atangadji et ce régime, mais qui ont décidé d'aller soutenir le professeur Maurice Kamto. Et je tiens à saluer tous nos détenus. Je salue le professeur Maurice Kamto et les autres de tenir bon et de merci parce qu'ils ont décidé de ne pas répondre à ces manœuvres, parce qu'ils ont compris finalement que c'était une parodie de justice, qu'il faut à un moment aussi être désobéissant. Enfin, c'est des leçons que nous devions servir et c'est ce qui est le plus cher en tant qu'être humain. Donc, je salue tous les patriotes, je salue tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent. Nous sommes focus dans ce combat et rester concentrés vers cet objectif. Merci Martin et continue. Je me sens un peu fatigué. Je pense que je vais me reposer et nous continuons à recouper l'information. Donc, lorsque des informations nous remonteront, nous allons communiquer des informations pour éclairer la lanterne des nôtres. Donc, ne tombez pas dans la distraction. N'écoutez pas des médias qui naissent nuitamment pour venir verser dans la désinformation. Donc, lorsque vous avez une inquiétude, n'hésitez pas de nous interpeller directement. Nous allons éclairer vos lanternes. Bonne soirée. Le combat continue. Martin, restons focus. Je vous adore, peuple camerounais. Pour vous, nous allons mourir. Pour vous, nous allons verser de ce sang. Parce que finalement, à quoi servirait à des hommes comme toi, comme nous, Martin, de vivre alors que les autres sont en train de gémir, de pleurer chaque jour? Oh, nous sommes interpellés à libérer le peuple camerounais. Et cette mission a été donnée à la diaspora camerounaise de le faire. Et je compte sur notre bravoure, je compte sur notre sincérité, je compte sur notre esprit de rassemblement, notre esprit de convergence de nos forces et qu'on les mutualise afin de donner le coup fatal. Bonne soirée, merci et continue dans ce travail de sensibilisation. Merci beaucoup Stéphane. Merci Stéphane. Vraiment, merci pour ce discours non seulement rassembleur, mais un discours qui prouve la volonté d'un homme à se battre pour un peuple qui a meurt, pour un peuple qui souffre dans une